ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Non, ne raconte pas à la tour, nous pouvons y aller. Atabir! Eh, c'est le Coran, Atabir! Sur la Atabir! Avec la TDR! Donc, il y en a un peu. Amanya, Amesegagage. Avec la TDR! Avec la ville de Soubré! Atabir! Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'était donc la lecture de la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a bercé dans une illumination qui sera perpétuée tout à l'heure par nos deux prêcheurs, bien évidemment que vous aurez l'occasion de redécouvrir, mais cette fois, comme on aime le dire, en access prime time, de façon plus physique. Mais avant de vous présenter le contenu, comme je le disais, on a des informations à vous faire passer. La DDR aujourd'hui s'est fixée comme objectif de reconstruire, bien évidemment, les valeurs cultes de la cohésion sociale en nuisant de la da'wa comme moyen principal, comme bastion essentiel qui devrait leur permettre pour y arriver. C'est à juste titre que cette caravane a été officiée, dont la ville de Soubré a naturellement et gracieusement bénéficié. Mais conjointement à cette initiative, il est demandé à toute la population, à toute la Ummah musulmane de nous aider à contribuer à l'effectivité de cet exercice-là avec à cœur la construction d'un édifice qui va permettre à continuer bien évidemment les œuvres de nos éminents, nos pieux prédécesseurs, en mentionnant tous ceux qui ont commencé la précaution dans la da'wa avec l'interreligieux. La DDR aujourd'hui, comme vous le savez, a à cœur de construire un édifice, un complexe islamique qui va fédérer tous les maîtres et toutes les personnes qui sont férues d'interreligieux dans un même centre, histoire de leur permettre de continuer de se former à bien évidemment œuvrer dans le sens de l'exercice auquel se prêtent Oustaz Diané et Ismaël Aka. Donc il est demandé à tout le monde d'apporter sa contribution, minime et grande soit-elle, pour que nous puissions ensemble réussir ce défi-là. Comme on aime le dire, Man kana lillah kana lahu. Le complexe islamique va comporter beaucoup d'édifices. Il y aura une mosquée pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, des salles de classe dans lesquelles seront formés tous les élèves qui voudront se prêter au même exercice, comme je le disais tout à l'heure, comme Oustaz Diané. On voudrait voir des ordinateurs juniors et puis des capitaines juniors. Voilà, des ordinateurs juniors et puis des capitaines juniors, des Abdelmajid juniors dans le futur, Inch'Allah, qui vont continuer cet exercice-là. Aussi, vous aurez peut-être un centre de suivi de toutes les personnes qui ont été converties à ce jour. Plus de 6000 personnes qui ont été converties aujourd'hui par la DDR. 2500 personnes, autant pour moi. Takbir. 2500
1500 personnes environ, sinon plus, ont été converties à ce jour par la DDR depuis le début de leur initiative. Mais vous le savez, ces personnes-là, quand elles n'ont pas de suivi régulier pour leur permettre de comprendre l'essence de l'islam, elles peuvent facilement dérouter. Donc c'est notre combat à tous. Il faudrait que nous puissions nous y évertuer pour qu'on puisse, Inch'Allah, suivre ces derniers-là. Et le complexe aussi sera un lieu, un cocon pour ces gens-là de pouvoir comprendre l'islam et mieux pratiquer cette belle religion comme nous l'a laissé pour héritage le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des personnes qui sont dans l'assistance qui vont naturellement passer au milieu de vous, fils Abilillah. Vous pouvez contribuer bien évidemment à la construction de cet édifice-là avec les moyens que vous avez. Au niveau des mamans, vous avez nos soeurs qui sont devant. Nos frères aussi sont en gilet. Ils vont passer tout à l'heure pour les fils Abilillah. Inch'Allah. J'espère qu'on s'est compris. Hein. Ou bien, on n'a pas passé. On va en venir par exemple comme on dit il quand a dit c'est comme un peu une famille à Kumaro. Donc je ne sais pas si on doit le dire en dula aussi. Pour que tout le monde soit au même niveau d'information, je t'ai disant que la mine doit faire au lieu qu'à Yorolo, à Messika, bon, je pense que vous allez peut-être essayer de m'aider en langue parce que voilà, c'est pas tellement ça au niveau de la langue. Quand vous allez pouvoir intervenir, vous allez traduire fidèlement comme il le faut ce que je viens de dire en français. Deuxième information, ce périple a commencé avec notre très très cher estimé imam Hamidou Berté qui nous a accompagnés dans la ville de Bouaké, dans la ville de Daloa, celle de Mans et Adivo. Pour des raisons bien évidemment indépendantes de sa volonté, il présente toutes ses excuses les plus plates au niveau de la population de Soubré pour son absence bien évidemment physique, mais il est présent de cœur avec nous et il est l'auteur d'une organisation Sharaful Islam Orsi dont les membres sont là, que vous pouvez également observer, nous accompagnent dans ce périple. L'imam Hamidou Berté s'est donné pour mission également de faire la promotion des valeurs islamiques, c'est ce qu'il s'est dit, pour les valeurs islamiques avec l'organisation Sharaful Islam, et ils sont joignables au 07 59 81 36 81, je répète au 07 59 81 36 81, et vous pouvez avoir le numéro WhatsApp pour peut-être rejoindre l'initiative au 05 55 81 75 63, au 05 55 81 75 63, Telegram 05 04 05 55 34, et sans omettre la précieuse mention des pages Facebook. Vous avez les rappels de l'imam Hamidou Berté, sur YouTube également les rappels de l'imam Hamidou Berté, sur Instagram @ria.orsi.225 et TikTok imam Hamidou Berté. On a donc fini les préliminaires. On va donc ouvrir le bal avec les personnes qu'il les faut, en demandant bien évidemment l'autorisation à nos imams, à nos autorités spirituelles qui nous accompagnent dans cette odyssée, de nous donner la route pour qu'on puisse introduire bien évidemment nos orateurs. Oustaz Diané et Ismaël Aka vont nous entretenir sans filtre sur la question de l'apport de la da'wa dans la cohésion sociale, et puis après on pourra interagir avec eux pour ceux qui ont des questions sur la question de l'interreligieux et toute autre question concernant bien évidemment les débats interreligieux. Il y a nos frères qui sont là de la commission communication qui vont passer pour recenser les questions, et Inch'Allah vous pourrez revenir pour leur poser. Oustaz Diané, Ismaël Aka, Tafaddal Mashkour Ma'azzaz. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin, wa ala alihi wa ashabihi, wa ala jami'i anbiya'i wal mursalin, wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Alhamdulillah, la louange est d'Allah qui est le Seigneur de l'univers. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et tout prophète ou messager qui a été envoyé vers les êtres humains
pour les tirer des ténèbres vers la lumière parfaite. Mais avant de commencer tout propos, nous avons le devoir de demander l'autorisation, le soutien de nos imams qui sont ici présents. Le grand imam de la commune de Soubré est là, accompagné de ses vrais imams également. Nous avons besoin de leur bénédiction, de leur autorisation, étant donné que nous sommes ses enfants, nous sommes leurs enfants, nous sommes en mission pour la communauté musulmane, certes, mais en même temps pour les imams. Donc, imam, Inch'Allah. D'accord. Jazakumullah khaira. Alhamdulillah, aujourd'hui c'est le 21. Jumad al-Sani 1445 de l'Égypte, dans le calendrier égyrien qui correspond au 3 janvier 2024, dans le calendrier grégorien. Nous sommes dans le nouvel an de l'ère qui n'est pas chrétienne ou encore qui n'est pas musulmane. Parce que le calendrier égyrien et le calendrier grégorien, ce n'est pas la même chose. Nous sommes peut-être dans le 5e ou 6e mois du calendrier musulman, du mois d'Al-Sani, etc., etc., Inch'Allah. Le premier mois du calendrier musulman, c'est Muharram. Muharram, c'est notre janvier. C'est notre nouvel an. On peut fêter comme on a l'habitude de le dire, Inch'Allah. La DDR est en caravane des Dawa. Des Dawa pour la cohésion sociale. Nous avons commencé la première étape à Bouaké. Mais avant Bouaké, on a fait la pose des pierres du centre islamique DDR qui sera, Inch'Allah, bientôt construite à Abidjan, comme le modérateur le disait, pour encadrer les jeunes dans le domaine de la Dawa et toute personne qui seront prêtes, Inch'Allah, à venir se former dans cet établissement-là. École franco-arabe, des salles de conférences, n'est-ce pas, ou encore pour encadrer les convertis. Si on a beaucoup de convertis dans la Dawa, Allah a permis qu'il y ait beaucoup de convertis, il va falloir trouver quelque chose pour les encadrer. Exactement. Et pour le moment, nous encadrons les convertis uniquement que sur WhatsApp. Mais dans la Sonama, si le centre est construit, Inch'Allah, que ce soit les sœurs, les mamans, les imams, tout le monde, comme Abdul Majid le disait aujourd'hui dans la mosquée, ce n'est pas à nous de former nos imams. Nous, on ne peut pas le faire. Mais les imams viendront également face à d'autres personnes qui sont spécialistes dans le domaine de l'interreligieux. Un imam qui connaît déjà la science islamique, qui connaît déjà le Coran, qui connaît les hadiths, qui connaît les tafsirs. Et s'il apprend également l'interreligieux, nous disons Alhamdulillah, Mashallah. Et c'est ce que nous souhaitons. Les imams vont nous apprendre ce qu'ils savent de l'islam. Nous, on va apprendre également les jeunes que nous savons de l'islam. C'est notre objectif, Inch'Allah. Après Bouaké, nous sommes allés à Daloa. De Daloa, nous sommes allés à Man. Man, nous sommes retournés. Nous sommes repartis, Inch'Allah, pour Divo. De Divo, nous sommes à Soubré aujourd'hui. Et dans les jours à venir, on sera à San Pedro, Inch'Allah. Et après, on va retourner à Abidjan pour Bondoukou, à Bangourou, Kong, à Diaké. C'est la caravane des Dawa. Donc, l'apport de la Dawa dans la cohésion sociale. Alhamdulillah, nous, on est dans l'interreligieux. L'interreligieux, c'est d'échanger avec les non-musulmans. Pour dire quoi? Principalement les chrétiens. Mais aujourd'hui, on fait face également aux kémites, on fait face également aux bouddhistes, parce que les kémites, au lieu ça dit islamaya nana, pour que Améban, enfant, dans le temps passé, nos ancêtres, en permettant nanani kutumu mounouye, que les kémites disent que au lieu nana, qu'on kutumu la nyanamaya. Mais attends, est-ce que la religion est contre les coutumes? Il y a des coutumes qui contredisent l'islam, mais l'islam aussi est d'accord avec certaines coutumes. Maintenant, au Congo, on a pris la religion des Arabes, on a pris la religion des Blancs, on a pris la religion de tel ou tel ou tel. Nous leur avons dit non, la religion musulmane, ce n'est pas la religion des Arabes. C'est vrai que le Coran a été révélé sur un Arabe, mais ce n'est pas la religion des Arabes. Parce qu'il y a eu des prophètes qui sont passés avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils étaient déjà musulmans. Ibrahim alayhi salam, Allah dit dans le Coran, Surat al-Imran, Surat 3, verset 67, Abraham n'était ni juif. Abraham n'était pas aussi un chrétien.
Ibrahim était entièrement soumis à Allah, il était musulman. Non. Mais si Ibrahim était musulman, on nous dit qu'Ibrahim était irakien, Babylone. Mais il n'est pas obligé d'être forcément un arabe. Ismaël, alayhi salatu wassalam, on nous dit qu'Ismaël n'était pas un arabe. Donc ceux-là n'étaient pas aussi des arabes, alors que le Coran a été révélé sur un arabe, mais pas la religion musulmane apportée par les arabes. Non. Parce que ce n'est pas tous les arabes qui sont musulmans d'ailleurs. On a la Bible en arabe ici. Mais c'est une Bible. Mais il y a des arabes qui sont chrétiens. Tu vas en Algérie, tu vas au Maroc, tu vas en Tunisie. Ils sont arabes, mais ils sont chrétiens. Non. Donc la religion musulmane n'est pas une religion des arabes. La religion musulmane n'est pas une religion des djoulas. La religion musulmane n'est pas une religion d'une catégorie de personnes. C'est une religion universelle. Et c'est ce que nous prenons matin, midi et soir. Et beaucoup de personnes sont venues nous féliciter par la grâce d'Allah pour dire, grâce à votre lecture de la Bible et du Coran, on a compris beaucoup de choses encore sur l'islam après ce que les imams nous ont enseigné. Non. Nous ne faisons que compléter. On ajoute notre pierre à l'édifice. Normalement, aujourd'hui, pasteur donc en Soubriya, ils disent qu'ils vont venir prouver selon le Coran et la Bible que Slamaya Allah t'a dînaé. Nous avons dit Alhamdulillah, 21 c'est là, l'air c'est là, on a ouvert le téléphone Bedatou là. Il dit bon, Alhamdulillah. Comment banaguer? Voilà, peut-être qu'ils sont en route ou bien ils sont déjà là. On va dire Alhamdulillah. On cherche quelqu'un qui va venir prouver devant nos papas, devant nos imams, devant des milliers de musulmans que l'islam n'est pas la religion de l'éternel Dieu et que la divinité des musulmans n'est pas le vrai Dieu. Non. Mais ça là, ce serait un honneur pour vous, chers frères. Parce que si vous arrivez à le démontrer selon le Coran et les Écritures, mais imagine tous ceux-là, ils vont aller dans votre religion. Donc vous aurez gagné. Maintenant, ça veut dire que vous avez montré, selon le Coran a dit, Amen. Quand la vérité vient, le mensonge peut disparaître, c'est tout. Donc aujourd'hui, nous sommes là, parler avec la communauté musulmane, c'est vrai, mais à la jeunesse de Soubri. Jeunesse de Soubri, nous étions ici l'année passée. Vous étiez là nombreux. Et alhamdulillah, on tenait à vous remercier parce qu'on a constaté aujourd'hui, ou encore dans ces dernières années-là, que pendant les fêtes de fin d'année, de la manière les maquis étaient remplis, 31 décembre 24, voilà, là. On a constaté, on a vu les réalités, on a dit alhamdulillah, c'est que le message est en train d'être passé. Donc aujourd'hui, les jeunes musulmans sont plus encore en train de s'intéresser à leur religion, parce que dans le temps passé, moi le tubeoula kataya dakoko, kono iya dina te tiaye, obi iya dakoko, allez rebe courage takati ya lu kono kata ire la kita dina te tiaye. Mais alhamdulillah, nous on a le trésor en main. Dina mbambolo niye, arabu uka dina te, Allah ireta dina dinile. Selon le Coran, l'islam, le nom musulman, c'est Allah qui nous a donné dans le Coran. Le nom islam, c'est Allah qui nous a donné dans le Coran. Le nom Coran, c'est Allah qui a donné le nom dans le Coran. C'est pourquoi notre religion, on tape la poitrine. Mais ni be wasola ni dinaye, katara yeo, il est wasola ni dinami yeo. Moi, kamele de munu dobe, ou lui, koko lu fana be dinan na, mais il me tasseron, mon rebe au kamele ndjogo tala kasiramaya la kosinaye. Ça vous dit, le comportement d'une seule personne ne doit pas être prise pour juger toute une communauté. C'est-à-dire que quand il dit les musulmans, mais 30e, c'est Iba et Maki Kono, ni Djumalonte à Teta Misiri là, tout ça, mais les êtres humains qui ne sont pas musulmans, aussi on va faire là. Mais on va te dire, regarde le comportement des musulmans. Moi je leur dis non, ce n'est pas le comportement des musulmans, mais c'est le comportement du musulman. C'est-à-dire que celui-là seul, c'est lui seul, c'est son comportement à lui. Non. Mais le comportement des musulmans, tu as généralisé. Nous disons non. Donc quand on vient, on a la Bible, on a le Coran avec nous. Nous on prêche avec les deux. Vous dites quoi? Ni question, mais il y en a peut-être du côté islamique selon le Coran. Si on a la réponse, alhamdulillah, on va donner la réponse. Mais si on n'a pas la réponse, et que les imams sont là, on va s'orienter vers les imams. Mais si la question est orientée dans la Bible, alhamdulillah, on va s'efforcer pour donner la réponse. Et puis ça va peut-être permettre à cette personne-là de se convertir en islam par la grâce d'Allah. Allah dit dans le Coran, Surat 3, verset 20, ils te contredisent.
si ce que nous t'avons révélé, dis à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés, avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils tournent le dos, ton devoir n'est que la transmission du message. Allah sur ses serviteurs est clairvoyant. C'est-à-dire, ni mo nanao, ki nyingao, silamaya dina ka kungoka, afo nyanao, esa aprena ka do silamaya lawa. Afo kunfu nyene, kitabu jilamunu mafana afo lu nyene, a jena ka soka do silamaya lawa. No sona ka do silamaya la, atekeni jago ede. No sona ka do silamaya la, obe nakana. Obe kisiki amalo. Mais non, maçon, il est taillé, il est comment la cédron. Allah les bébés, comment il t'a gagné, non, moi, au-dessus là, pourquoi il y a femme. Donc il m'a dit, moi, mon coco, c'est la maïadina, nanani, mouroulé. Djihadi qu'elle a, qu'elle a imposé. Mais le Coran a dit non. Djihadi qu'elle a ouati, mouroula, à quel contexte dans l'économie. Tira alayhi salatu salam, avec ta don soro, au même pas c'est la maïa, ma oué tchaye, mais au fond, même moi, ni torola, kala, katouni. Kolou, yereta. Ota dina ni imposé mo kuna na le fana na ba ko no ala masoma ale fana ba tanya fo ni mason na koko ala koko ka mi fo ni le masoma ni prena ibe sikika ko na gabena mais kata mo yete kapé o ka ni ba de salama la mi fara ni ba de salama la mi fara. Le Coran dit non, nulle contrainte en religion car le bon chemin c'est distingué de l'égarement. Bon dit salama dina tu me mo jagoya ka de salama la o tira alayhi salatu wassalam na nanane salama de manière forcée. Il n'est plus là aujourd'hui. Maintenant, moi, je suis là quand je suis là, à Borona, qu'elle a quoi qu'au Diagoya. Mouko son tira qui est tourné, et puis on m'a serré qu'on a Bolisona. Mouko son m'a serré qu'on a Kafria là, au Tola Salamaya là, n'a qu'elle a quoi qu'au Diagoya quand je suis là. S'ils les avaient obligés à devenir musulmans, mais le prophète sallam n'est plus là. Maintenant, ceux à qui il a contraint pour devenir musulmans, ils ne sont plus là. Mais ils allaient retourner dans l'ancienne religion. Tout simplement, parce que celui qui nous a contraint n'est plus là. Exactement. Et c'est pourquoi, quand nous sortons dans les rues, c'est pourquoi notre groupe s'appelle la DDR. La Dawa dans la rue. La Dawa ne se limite pas seulement dans la mosquée. Nous amenons les messages de la mosquée dans la rue. Parce que celui qui n'est pas musulman, il prétend souvent pour dire non, les musulmans prient seulement en arabe. Moi, je ne comprends pas l'arabe. Donc, dans ce cas, je ne peux pas venir à la mosquée, je ne peux pas prier. D'accord. Donc, si les musulmans prient seulement en arabe, maintenant, si toi tu ne comprends pas l'arabe, à toi maintenant de venir demander l'importance, quelle est, pourquoi vous priez seulement en arabe? Est-ce que votre divinité, il ne comprend que l'arabe? Pourquoi il ne peut pas prier en pété? Pourquoi il ne peut pas prier en goulot? Pourquoi il ne peut pas prier en djoula? Nous leur répondons ceci. Imaginons qu'il y a combien de personnes ici? Près de 2000 personnes. Chacun n'a qu'à prier dans sa langue tout de suite. On va voir ce que ça donne. Guru bo yere la, Yakuba bo yere la, Djula bo yere la, Koyara bo yere la, Sénévo bo yere la, Tabara bo yere la. Mais c'est le désordre total. Mais on ne comprendra rien. Bébita fola, qui te donne ta la, mais peut-être donne Yerebi, il va me dire qu'il y a kalama. Parce qu'il te cherche il y a longtemps. Non. On prend encore l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Mais Moukos en Côte d'Ivoire, nous avons un seul pays, non? Oui. On a un seul drapeau, non? Oui. On a une seule constitution, une seule patrie, un seul président. Mais l'hymne national, là, c'est en français. Mais par contre, dans l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, il y a des Bété, il y a des Gouro, il y a des Agni, il y a tous les ethnies. Mais pourquoi ils sont obligés de faire l'hymne national dans la même langue? Pourquoi? Parce que simplement parce qu'on a un seul pays, un seul drapeau, un seul président, une constitution, on a la même patrie. Quand les éléphants jouent, tout le monde les supporte. C'est ça la cohésion. Et cette même cohésion est dans l'islam avant le football. Pourquoi? Nous sommes musulmans, Bété, chinois, toutes les langues. Mais nous prions dans la même langue commune. Pour simplement, on a la même divinité. On a la même direction pour la prière. On a la même manière de se prosterner. On a la même manière de lire le Coran. On a la même manière de prendre les ablutions. On a la même direction pour la prière. Donc on a la même manière de se prosterner. Et la salutation, pareil, c'est la même salutation. Comme on a un seul Dieu de pèlerinage, mais voilà pourquoi on prie dans la même langue. Ça c'est un. Deuxièmement, on va quitter. On va aller en Chine, on va aller en Corée, on va aller dans n'importe quel pays du monde. On a arrêté là, on a mis là, on a le long du carré flambé, bon, on a azan medron, on a logo way, on a tajoro fleni, on a kataya. Nan de la misri kono, l'imam chinois, Bonya Koson, après ça, imam Issa Massissa, imam Bama, il est dans la série. Mais on n'est pas la même couleur même.
On ne vient même pas des mêmes pays. Mais comme c'est la même religion qui nous unit, donc l'imam qui est quitté à Soubré va diriger la prière dans la mosquée de Chine et les Chinois sont arrêtés derrière et puis on se procède de la même manière. Et supposons que l'imam chinois, lui aussi, c'est lui qui décide de diriger la prière. L'imam qui est quitté à Soubré, si l'imam chinois se trompe net, l'imam de Soubré le corrige parce que quoi, on a la même religion. Voilà pourquoi il est bon de prier dans la même langue commune. C'est ça aussi l'islam, la grandeur. Atakbir. Allahu Akbar. Donc voilà un peu, c'est pareil. Bon, nous on prend ça pour se vanter. On va faire comme non, là, vous voulez prier, vous mouillez les coins, bon, là, vous êtes obligé de vous prosterner à terre. C'est comme si, donc, au loup, et il se glorifie pour ça. Nous disons, il n'y a pas de hasard dans l'islam. L'honneur de l'être humain, là, c'est sur son visage. Son honneur, son prestige, sa gloire, sa dignité. Tout ça, c'est sur son visage. Même si Mohamed Kelera, avec Yoran, il protégeait premier à Nyanda Lebe, parce que Daraja Bebo Yoran est là. Mais au Daraja Nyere Koso, à la Kokibo, le Tapo, Brit, Wukolo Makaira, Peter Foyer. Donc, on prie pour ça également. Lolo Banga, misère sans faire. Il y a des chrétiens qui nous ont accusé, la communauté, mais à travers la DDR, vous adorez la lune, vous adorez les étoiles. Pourquoi? Parce que l'étoile est sur votre mosquée, la lune également est sur votre mosquée. Alors que pour eux, la lune, selon eux, c'est diabolique. L'étoile, c'est diabolique. En moi, Mao, toutes ces réponses-là, c'est sur ça que je vais chuter, sont dans le Coran, Surat 2, verset 197, Surat 6, verset 97 également. Allah dit, il t'interroge sur les nouvelles lunes. Si on vient te demander, Kalonio, avec Mounekela, Kaloni paye Mounekoson, il t'interroge sur les nouvelles lunes. Afo Nyenao, Kaloni, avec Moro guidé les Kaïb la Srakan, Kakalolo, Anika Hejita Waratilo. C'est ça le Coran a dit. La lune, elle sert aux gens pour compter le temps ainsi que le pèlerinage. Donc, le calendrier des musulmans, c'est la lune. Donc, si tu vois la lune sur une mosquée, là-bas, là, le temps, c'est là-bas. Le vrai temps, là, c'est là-bas. L'étoile, Surat 6, verset 97. Allah dit, c'est lui, Allah, qui a assigné pour vous les étoiles du ciel pour vous guider dans les ténèbres de la terre et de la mer. Bon, ni les bêtes sera nina, il tourne là, non, il te kafria là, il tourne là, non, ni bien fait qu'à Kanda sera soro, où il y a l'étoile là, c'est là-bas. Ni bien fait qu'à Yelen soro, où il y a la lune là, c'est là-bas. Et même supposons que l'électricité soit coupée tout de suite là, la lune va nous éclairer tout de suite. Donc, soit les religions qui éclairent les gens, c'est là-bas il y a la lune là. Cette religion qui guide les gens, c'est là-bas il y a l'étoile. Donc le symbolisme de l'étoile et la lune sur nos mosquées, la voici tout simplement. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atakbir. Est-ce qu'il y a des questions? Bismillah. S'il y a des questions, vous pouvez les amener. Il y en a? Et il y a des frères qui passent aussi pour recenser les questions. Donc tout le monde peut poser des questions. C'est un forum universel. On rappelle également que demain, Inch'Allah, la deuxième conférence avec le docteur Abdul Majid lui-même sera là avec toute la délégation. Je n'oublie pas également pour dire que la DDR est là en conférence, certes, mais avec l'organisation de l'imam Berté, l'organisation Orsi, Sharaful Islam, Imam Berté, normalement, Amidou Berté, Imam Amidou Berté, aka dawa ndamne na boake anga da bilin beke no fait foka na seya mais moi do na foko mais anga Berté na ye yan fe yo ou bien soubreka ou le mandat wa non de en cela divo ayre ki dija le kana divo en cela divo minge aka fanye ne ko sabari ka sera dama be sirko e ji wati be na le fana be agence mi nyan fe be paradis mo chama le yere tagala ka wa agence la ka so be dawa ke sera ka o de problème ye ma koko no avec la sirko kataka aka engagement munu di moho uma avec tout document signé afin ka kata Arabie Saoudite kata document do signé hijita programme na quoi maintenant na sirko la kana soro ambe soubre ya tout inchallah na continuer na mais à la équipe actuellement on est en direct sur la page de Imam Berté le rappel de Imam Amidou Berté et ces garçons là tout à l'heure ils vont passer au micro pour essayer de donner plus de détails sur son organisation Sharaful Islam en collaboration avec la DDR. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a un frère qui vient se convertir. Bonsoir mon frère. Ah, bonsoir monsieur. Comment vous vous appelez s'il vous plaît? Je m'appelle Nguessan Michel. Nguessan. Michel quoi? Nguessan Michel. Ah, il y avait Michel Aka. Nguessan Michel. Abishai. Abishai. Ok, alhamdoulilah. On nous a informé que vous voulez vous convertir à l'islam, c'est vrai? Si. Est-ce que vous reconnaissez que vous voulez vous convertir à l'islam? Oui. Est-ce qu'on vous a obligé? Non, non. C'est ma volonté. Ou bien on vous a proposé quelque chose? Non. On vous a rien proposé? 31 fini, hein? On vous a pas donné l'argent? Non. On vous a pas proposé une femme? Non. Musulmane surtout. On vous a pas proposé un terrain? Non. C'est vous-même qui avez décidé de devenir musulman? Oui. Ok. Alhamdulillah. Ciao. Bismillah. Alhamdulillah, cher ami, bonne arrivée déjà. La conversion à l'islam, c'est de façon volontaire, comme on l'a dit. Le prophète sallallahu n'a jamais contraint quelqu'un à devenir musulman. Allah dit dans le Coran, surat 2, 256. Nul contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Surat 15, verset 2, Allah dit, au jour du jugement, ceux qui ont mécru, ils vont regretter si on savait, on allait devenir musulman. Donc, quand tu acceptes de devenir musulman, 1, on ne paye pas d'argent. 2, il n'y a pas de sacrifice à faire. 3, il n'y a pas de rituel à faire. 4, c'est de simplement reconnaître qu'à partir de cet instant, il n'y a pas de divinité dans ta conception que tu avais avant, tu la déposes. Mais tu dois reconnaître maintenant qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et reconnaître que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager et le dernier des prophètes jusqu'à la fin du monde. Et si tu avais une connaissance ou encore une conception de Jésus est Dieu, fils de Dieu, mort pour ton péché, ça tombe ici à partir d'aujourd'hui. Si tu étais catholique, Maman Marie n'est pas vénérée, elle est la servante de l'éternel Dieu. J'ajoute tout ça pour ne pas qu'après ta conversion, tu dises, on ne m'a pas dit que si tu deviens musulman, tu ne dois plus croire que Jésus est Dieu ou fils de Dieu. On ne m'a pas dit si tu deviens musulman, tu ne dois plus croire que Maman Marie est la mère de Dieu, par exemple. Non, ça n'existe pas dans la Bible ni dans le Coran. Et pour devenir musulman, c'est l'index droit que tu dois lever. Tu attrapes le micro avec la main gauche et tu lèves l'index droit. On fera ta conversion en présence de nos imams et la communauté musulmane vont lever l'index pour t'accompagner, pour te montrer que tu viens de rentrer dans la grande famille musulmane. Et après ta conversion, on te confie à la DDS section Soubré, parce qu'il y a une cellule de convertis ici. Et la raison encore, pour votre conversion, voilà pourquoi je suis en train de parler du centre islamique des chargés des convertis, également de la formation de l'interreligieux. Vous vous convertissez, le centre vous appartient. Vous pouvez rester à Soubré ici, apprendre en ligne ou venir à Abidjan, etc., etc. Donc, on va partir pour la conversion, Inch'Allah. Vous répétez après moi. Vous dites Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée. Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée. Et Mohammed est son messager. Et Mohammed est son messager. Tu étais chrétien? Chrétien quoi? Évangélique, catholique? Évangélique. Évangélique. Donc, tu dis, j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Que Mohammed est le messager d'Allah. Que Mohammed est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Takbir. Souma takbir. Bismillah. Merci beaucoup. C'est bon? Et... Oui, à partir de cet instant, sache que Allah t'a pardonné tous tes péchés passés. Jusqu'à maintenant, c'est le Coran qui le dit. Ceux qui se répandent, qui font des bonnes œuvres, ceux-là, Allah change les mauvaises actions en bonnes actions. Et en récompense de ce que Allah leur donnera, nous, au niveau de la DDR, on a des kits convertis qu'on va lui offrir tout à l'heure devant le public, Inch'Allah. Imam, où sont les kits convertis? Ils envoient. Ismaël va donner la composition des kits convertis. C'est donné fils Abilillah au nom de la communauté musulmane et c'est pas payant. Nous allons recevoir notre imam Issa
qui est aussi, voilà, notre imam dédié de Soubré, il a un message à donner à la communauté, Inch'Allah. Bismillah. At-takbir! Allahu Akbar. Thumma takbir! الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. نتا سرندوكان يميني ولي أنغا كما كلا جنا نو يمودراتري أتمنى كما دوكا نزاركانا nebena seriko wole ka todunkana oye kuma jumale ye wole ye baraba mi ni DDR be kaka asindi Abidjan no ye ka make yoro dollo make yoro mi ni akono la wasanime si yoro be soro akono karamblombe sora kono mogo munu ni taga yoro tula udoni ko slamayala olu lamara yoro be sora kono almamu yereka kalanto la taganya ani kalanto bamba obe sora kono selikero no ye misiri ye o refana ni be sora kono wole bara bolola ni be Abidjan bara mino akabo foi te seka alanye na foloko andoma ajutige mo gbara wiye jamana gbara ajutige la awu yera le awu munu ye islama wiye ajutige la awu ne koso parce que annafa be siriko awu ne ma o korona na deme nyini ni be bella jenife ikela musoye ikela cheye ikela demseri ikela mokorobaye deme nyini ni be bela jenife fi sabilillahi ka di alama fi sabilillahi ka turu ka karisini fi sabilillahi ka bla iyerenye fi sabilillahi ka kasini nya sigi o sarandukan lebe awnyabe munu nani no be gilet la gilet verti la andemso nandogomso munu sigi ni be gilet verti la direke commandant olugo lebe na yara aw senfe dorome kele mandogo wa kele yere fara masha million gre yere I place be arigine ye compartiment le kemena ni compartiment be arigine wa kele compartiment be arigine wa ta o compartiment be arigine million compartiment be arigine iba soro ka be iseko damayira lema fi sabilillah kemem mi ku ikana jola no farala nyonga o keme dama farala nyonga be sima mboro kele soro momi rabi ku ikana jola wo kele mbi ku ikana jola bi sini ngene na soro iman laben kana illa be sini amlia fi sabilillah kadi Allah ta'ala ma donc boroni mu mena timi injija ni boroka timi nyakoro sini ni santiri ni kallo yese ka wasona e ka fo anya santiri lebe ne ka drome kele mbala ne ka muambala mogo munu la tubila no lugo bena kala kono ile ka baraji pourcentage bola mogo munu yera bena korana kala kono e ka baraji pourcentage bola almama munu yera bena forma kono e ka baraji pourcentage bola ayan jija Allah ta'ala ko de banza masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء kadrome kelen di bi o korole ina fadi nyokise kelen turu o nyokise kelen be woro nyotiza wolo blala o nyotiza wolo blala no kala kabakala kelen walma nyozun kelen na ni yo kari adola aturu la lomina atetegero kelen mo nga aturu ni kofe adola abe sumanche walma sumanche flabo ijija o sumanche flami mbena domusini ikan ni yoro ikala amara mie mogo ta flelate anyantake amara mie mogo kote anyato doye kango amara mie antege jana mogo ye amfana anyantege ye ke sanfe el yadul uriya khairu min al yad sufla amara mie antege be duma anyanjija anugo tege ye ke sanfe te donc sarandu kami tume ne tate wajuliye kayira ka fo boroni benati mesisa anu almamu le ko fit sabila ko mogo yadi boro benati manyala sisa amfana yadi ambamso alu munu be sugu fiela
pour que sugu fait ka baraka il a dit alama alabi ka ato baraka e bena tamina ka di alama na to baraka andogonu trantir les bateaux fleni hey Tomi Tolaku ayo di alama tisa hein nam Tomi Tolaku ayo sabari ayo di alama do dira shitana ma do dira iblis ma do dira do ha ayo di alama te fi sabilillah ayo di alama te ena donc neta kuma tena je yakuma malawuli je ma même il fait wari shia hanni kuma mashia hada wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup imam Angelo ben inchallah imam Kafonyama c'est ça les hommes quand les deux ont voulu mettre à côté là muso beto muso à côté là obégilé ou là inchallah Allah bla mizan Allah camp bela gene masinya sigi inchallah. Alhamdulillah, je crois que l'imam a été plus explicite. Déjà comme notre frère s'est converti à l'islam, pour vous montrer l'importance de s'occuper de ses convertis, nous-mêmes on a pris l'initiative de commencer déjà de montrer, de poser la première action et que Inch'Allah les gens puissent comprendre de par cette action-là qu'il est nécessaire et primordial de s'occuper des convertis. Naam. Parce que souvent quand les gens se convertissent, on vient de crier nous tous à Takbir. Allahu Akbar. On est content non? On est content ou pas? Oui. Maintenant, demain, là, qui va aller apprendre à prendre l'ablution? Question. Non. Quand il sera Fajr, qui va l'accompagner à aller à la mosquée? Question. Bon, s'il rentre dans la mosquée, là, comment il va prier? Voilà la question. Donc, on a dit à Takbir, Allahu Akbar. Les anges ont compris aussi. Maintenant, la suite, là, qui fait? C'est nous-mêmes encore, communauté musulmane. Voilà pourquoi beaucoup rentrent dans l'islam, mais beaucoup sortent de l'islam. Oui. Nous, on a décidé de ne plus faire de l'islam une religion de quantité, Oui. mais plutôt une religion de qualité. En ce qui concerne les hommes qui adhèrent, Naam. nous voulons les inculquer les vraies valeurs spirituelles et morales de l'islam, de sorte qu'ils soient ancrés dans l'islam et qu'eux-mêmes soient des transmetteurs et des dépositaires de la parole d'Allah. Naam. On ne veut pas des musulmans de nom, on veut des musulmans d'action et de fait. Donc, il est converti, alors qu'il y a des érudits ici, beaucoup de musulmans sont autour de lui. Naam. Comment beaucoup de connaisseurs peuvent être entourés d'un ignorant et que l'ignorant là puisse sortir de ce palier, on va dire de ce désert, ou bien de ce public de connaisseurs là, sortir tout en ne connaissant rien, ou bien tout en ne sachant rien. C'est pas normal. Oui. Voilà pourquoi on entend des autres, souvent les gens nous disent, moi j'étais ancien musulman, il était musulman, il était dans l'islam, il n'a rien trouvé ici sorti. Oui. Parce que lui il est rentré dans l'islam, lui il cherchait quelque chose. Villa et voiture. L'islam c'est pas boutique, c'est pas magasin aussi, c'est pas supermarché. Donc vous savez très bien, Oui. il est facile de rentrer dans l'islam, mais très difficile de comprendre et de connaître l'islam si on n'a pas quelqu'un à côté de nous pour nous guider. Naam. Alors devant le peuple de Soubré, devant tous les imams qui sont présents, Naam. devant les anges, devant Allah, je demande qui au nom de l'islam et pour l'amour du prophète Mohammed Alayhi salatu wassalam, qui a dit que la récompense de quelqu'un, la valeur de quelqu'un qui se convertit à l'islam vaut le monde et tout son contenu. Oui. Qui peut lever son doigt pour dire, à partir de ce soir, je prends l'engagement d'apprendre à prier à ce monsieur, qui lève son doigt. Il y a plein de imams ici, nous sommes tous là. Il y a la communauté musulmane. Qui peut dire que lui, il va s'occuper de ce monsieur-là, l'apprendre à prier, ablution, tout dans l'islam. Il n'est pas dit qu'il faut lui donner l'argent. C'est le devoir de la L'apprendre communauté. à prier seulement. Qui peut s'occuper de ça? C'est le devoir de la communauté. Tu es prêt? Alhamdulillah. Mashallah. Merci beaucoup. Naam. Mais nous déjà, on va lui, nous la DDR, quand quelqu'un se convertit, Oui. nous on lui fait un premier fils habillé là, parce que nous on prend le premier doigt. Première bénédiction, nous on prend d'abord. Donc nous on lui donne d'abord un Coran en français. Oui. Voilà le Coran en français. Mon frère, tu pourras lire le Coran. Parce que c'est vrai que c'est dans la tradition française qui n'est pas forcément le texte original. Tu vas commencer à lire en français d'abord, en attendant que tu apprennes l'arabe et que tu puisses lire en arabe et que tu comprennes aussi le sens. Oui. Mais déjà, on va te donner déjà le Coran en français, qui sera ton compagnon, qui sera ton ami, qui sera la chose
qui doit être toujours avec toi. Quand il sera triste, quand il sera content, quand il sera affligé, il faut que toujours tu aies le regard sur le Coran. Parce que c'est ton guide. C'est celui-là même qui est le manuel de l'être humain. Et c'est celui-là même qui aura les réponses à toutes tes questions que tu vas te poser, extérieurement, même comme intérieurement. Et ensuite, on a comment apprendre à prier. Tu vois, c'est un petit bouquin. C'est en français aussi. On va te montrer, ils ont déjà dessiné, ils ont écrit dedans comment on prend les ablutions. Mais une fois que tu vas apprendre la théorie, ça c'est la théorie, mais il y a la pratique aussi qui doit se faire. Donc lui à côté, il pourra, Inch'Allah, pallier à ce problème. Ça c'est un document aussi. C'est-à-dire c'est un témoignage de quelqu'un. Tu pourras le lire et puis tu comprendras que le fait d'être devenu musulman, ça ne doit pas être une action de regret pour toi. Parce qu'en réalité, tu as choisi et tu as décidé d'adhérer au bateau du paradis. Comme tu es rentré dans le bateau, bonne arrivée pour les habitants du paradis. Et ensuite, pour la prière, c'est un symbolisme qu'on te donne, un tapis de prière, pour te montrer et pour te dire que désormais tu es devenu de ceux-là même qui ont décidé de se rendre petit devant le Créateur pour que le Créateur les rende grand. C'est-à-dire se prosterner 5 fois par jour devant Dieu, et non devant les hommes. Dis à Dieu, Allah, tu es le puissant, maître de toutes choses. C'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as donné le souffle de vie, et c'est toi qui me feras mourir, et c'est devant toi que je vais comparaître au jour de la résurrection. Non. Alors qui suis-je, quelle que soit ma beauté? Qui suis-je, quel que soit mon intellect? Qui suis-je, quel que soit mon argent, pour ne pas me prosterner devant toi et te dire merci? Donc ce tapis de prière serait un symbolisme pour toi, pour que chaque jour, tu te rappelles que tu dois prier 5 fois par jour, pour que tu sois en connexion avec ton Créateur. Parce que la prière, c'est comme une batterie qui se décharge. Le chargeur de ton téléphone, là, il est toujours avec toi. Tu permets à ton téléphone d'être en charge tous les jours. C'est comme ça aussi que l'individu doit toujours être en prière avec son Créateur, vis-à-vis de son Créateur, pour que sa foi soit toujours rechargée. Donc la prière est un symbolisme, ce tapis plutôt est un symbolisme pour te dire que désormais, tu fais partie de ceux qui se prosternent devant le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Donc voilà. Et ensuite, pour finir, pour boucler la boucle, on t'offre de par un donateur qu'on appelle Lamyara. Lamyara, oui, le roi du bazin. Il a voulu que tous ceux qui se convertissent à l'islam aient des bazins fils Abilillah. Donc on t'a donné un bazin riche, cadeau. C'est pas pour les bazins, vous allez vous convertir aussi. Hein. Il y a mon ami qui savait qu'on donnait un bazin pour se convertir. Lui s'est converti dans 10 mosquées. Actuellement il a 10 bazins. Il ne sait pas si c'est le magasin qu'il veut faire. Hein. Bon, lui seul il sait. Donc merci beaucoup. Merci à toi, frère. Rapidement, le Coran, là, le frère va t'expliquer. Voilà, on ne rentre pas avec ça dans les toilettes. Il y a beaucoup d'interdictions concernant le Coran. Frère, tu m'écoutes un peu? Il va te donner les détails sur le Coran, quoi. Parce que tu peux ne pas savoir, on ne rentre pas avec ça dans les toilettes. On ne quitte pas aux toilettes aussi de prendre et tout ça. Il y a beaucoup d'autres choses, il va t'expliquer. Voilà, il faut le déposer dans un endroit un peu propre et tout ça. Voilà, donc il y a tout ça. Maintenant, le document, il y a un document qui t'a donné, le titre c'est Mon grand amour pour Jésus m'a conduit en islam. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait le livre, il s'est converti même en islam. Donc son grand amour pour Jésus l'a conduit à l'islam. Donc c'est ce document qui est là. Il y a les versets bibliques et les versets coraniques. Je pense que tu vas apprendre beaucoup de choses, Inch'Allah. Merci beaucoup. Monsieur Franck Marius est demandé. Franck Marius est demandé au suivant. Nous rappelons que nous sommes ici à Soubré pour, n'est-ce pas, la 5e ville de la caravane de la Da'wa. Cette caravane, c'est une caravane qui prône la cohésion sociale. Et après Soubré, nous allons partir à San Pedro, Inch'Allah. Mais sachez que demain, à partir de 20h, Dr Abdelmajid et toute la délégation, nous serons là également. Là, c'est la conférence du docteur lui-même. Aujourd'hui, nous sommes là pour essayer de échanger avec vous, jeunesse musulmane et jeunesse non musulmane. Parce que nos papas, nos imams, ils ont déjà fait le travail. Ils ont fini. C'est nous qui sommes sur le terrain maintenant. Donc, jeunesse de Soubré, vous devez venir adhérer même à la DDR. Vous devez adhérer à la DDR. Les sœurs également qui sont là, si vous adhérez également à la DDR, Soubré, ça va vous permettre non seulement de fortifier votre foi, nini dolomina il a pas méga dolomina yo. Nini dragimina on va mettre à la là-bas au lema. Mais nini mounoube à la kokuma là do. Donc alhamdulillah malata il a pas baissé kaka lidine parce que obini kalamoune là non ma chérie kana to kanike kana fan de tourna amuta parabole dron. Mais nini voilà Rocky la gazelle etc. Voilà, c'est la manière dont on a changé 31. Voilà, on a vu ça. Imam est en train de parler de ça récemment. Inch'Allah, qu'Allah facilite. Bismillah.
Encore. Encore. Ami. Voilà, c'est bon. Bonsoir frère. Oui, bonsoir, monsieur. Bonne arrivée. Merci. C'est la série des questions-réponses. Présentez-vous. Ok, je suis Seri Frank Marius. D'accord. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. D'accord. Et s'il n'est pas avoir des religions, c'est d'être religieux, alors je suis religieux. Quelle est votre question? Nous attendons les questions. Ok, j'ai plusieurs questions, mais je voudrais d'abord commencer par celle-ci. Étant donné que nous savons tous que la Bible est le livre de foi de la religion chrétienne, tandis que le Coran est le livre de foi de la religion musulmane. D'accord. Alors, quelle est la relation entre la Bible et la DDR? C'est une relation d'amour Et de fraternité. On est amoureux de la Bible aussi est fond de nous. Il y a des moments on se fâche, on décide de rompre, on fait 2 mois on ne cause pas, mais on est après, tous ensemble. on s'aime, donc on est dedans. Voilà la relation. Ok, si la Bible est pour la DDR une relation d'amour, alors quel est votre lien avec la Bible? Parce que vous parlez d'une relation d'amour. Maintenant, le lien c'est quoi? C'est la croyance à la Bible ou pas? C'est l'amour. C'est l'amour et non la croyance? Ah, d'accord, c'est fini. Si ce n'est pas la croyance, là c'est compris. Prochaine question. Deuxième question. Pouvez-vous me montrer dans votre livre religieux, je vais dire votre livre de foi, Ça s'appelle comment mon livre de foi là? le Coran? Ah. Je l'avais déjà parlé. Ça c'est le livre de la... Comment? Ça c'est le livre de la croyance. Oui. Ah d'accord. Donc, J'ai dit livre de foi. Donc, Donc, livre de la croyance. le livre sur lequel est basée notre croyance, c'est lequel? Le Coran. Mais Mais c'est j'avais déjà fait l'introduction sur ça, n'est-ce pas? Non, mais si tu avais déjà fait l'introduction, pourquoi tu me demandes de la relation entre moi et la Bible? Ah. Donc tu n'avais pas encore répondu. Pardon, vous posez deux questions. C'est que tu n'as pas encore répondu. Donc reviens sur la question. J'ai alors. répondu, j'ai dit c'est l'amour. Ah, Maintenant, d'accord. pour le Coran, là, c'est la croyance. Donc, comme c'est votre livre de croyance, Voilà. pouvez-vous me montrer dans le Coran que Mohammed, le prophète, est descendant d'Ismaël? Ce n'est pas dans le Coran. D'accord. Sa descendance n'est pas dans le Coran. D'accord. Donc, le Coran ne montre pas qu'il est descendant d'Ismaël, n'est-ce pas? Le Coran ne cite pas sa descendance, c'est sa biographie qui cite sa descendance. D'accord. Comme le Coran, c'est pas lui qui l'a écrit et que c'est pas sa parole qui est dedans, donc on D'accord. Voilà, lui, Ok. sa vie est ailleurs, la parole d'Allah c'est le Coran. Voilà. Ok, donc si, Il n'avait pas vu. donc si le Coran ne démontre pas que Ismaël, Mohammed le prophète, est descendant d'Ismaël, dans ce cas, je me limite là. Nous-mêmes, c'est des limites là que nous on veut voir. Tu te limites à ça, non? Oui, Il n'y a oui. pas de souci. D'accord, donc c'est ok. C'est ok, il n'y a pas de souci. C'est fini. Question? C'est fini, c'est la question. Voilà, c'est un autre tour maintenant. C'est un autre tour maintenant. On y va poser votre question. Voilà. Maintenant, toi, tu dis que tu n'es ni chrétien ni musulman. C'est pas ça? On y va. Voilà, bon. Je dis on y va, on y va. Ok, je d'accord. vous attends. Ok, on va partir. Mais comme tu n'es ni musulman ni chrétien, nous on est musulmans. Maintenant, nous là, dans notre livre là, on est sûr d'être sauvés demain, Inch'Allah. Si on meurt, on va au paradis. On va au paradis. Maintenant, comme tu n'es ni musulman ni chrétien, si tu meurs, Tu alors vas- là, tu vas où? quel est ton sort? Merci beaucoup pour la question. Qu'est-ce qui prouve que si on meurt, il y a un autre lieu où on va? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas un lieu aussi? Ah bon, voici la question qui se pose. Mais pour Donc l'instant- il n'y a pas de réponse. Ah donc tu n'as pas de réponse si toi tu meurs. Il n'y a pas de réponse là, mais je t'ai demandé qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve aussi que ça n'existe pas? Ah, qu'est-ce qui prouve aussi que ça existe? Non, on a un Il n'y a document pas. qui nous prouve C'est dans la cela. preuve. Ça, c'est ton livre de foi, n'est-ce pas? Oui, C'est déjà Donc, c'est vrai. ton livre qui va te prouver cela. Maintenant, moi, je vais te poser une question. On y va, mon frère. Moi, je vais te poser une question dans le même sens. On y va. Du moment où tu dis que rien ne prouve que ça existe, je vais te poser une question maintenant simple. Je n'ai pas dit rien ne prouve. J'ai dit qu'est-ce qui prouve? C'est différent de rien ne prouve. Donc, revois encore. Je t'écoute. Bébé, doucement non. On y va, mon frère. Si tu dis rien ne prouve,
c'est parce que tu contredis le fait que quelque chose prouve. Tu peux me laisser finir? Je n'ai pas dit rien ne prouve, j'ai dit qu'est-ce qui prouve. Bon, d'accord. C'est différent de rien ne prouve. Si tu dis qu'est-ce qui prouve, c'est rien ne prouve, c'est une affirmation. Si tu dis qu'est-ce qui prouve, on y va. C'est que sinon on te donne une preuve de son existence, tu dois croire. Autrement, tu deviens incrédule. Merci beaucoup. Donc, attends, t'as pas encore fini. Ah, faut finir. Si tu me dis. Si tu dis qu'est-ce qui prouve, sinon on te donne une preuve que tu refuses de croire à la preuve, tu deviens incrédule. Donc si tu as une preuve de sa non-existence, tu dois nous dévoiler la preuve de sa non-existence. Autrement dit, si on te donne la preuve de son existence, tu ne dois plus discuter. Est-ce que tu es d'accord avec ce fait? Merci beaucoup pour ce que tu viens de dire. Je ne suis pas d'accord. Donc rien ne prouve. Maintenant, c'est à toi de demander pourquoi tu n'es pas d'accord. Et non, si rien ne prouve, tu ne tireras pas de la conclusion, mon frère. Est-ce que quelque chose prouve que ça existe? Ah, voici un peu ça la question qui te revient. Toi là-même, tu joues à quoi nous-mêmes? Tu dis tu joues à quoi? Comment tu es très bien où tu n'entends pas? Est-ce que l'existence après la mort là, selon toi, ça existe ou bien ça n'existe pas? Si je suis un religieux, monothéiste ou bien polythéiste, dans ce cas, je dirais après la mort, il y a quelque chose qui existe encore après la mort. Si je ne suis pas un religieux, comment veux-tu que j'affirme? Je te demande maintenant. Toi, en tant que mais je ne suis pas un religieux, donc je ne peux pas affirmer. Pas religieux. Moi, je ne te pose pas la question. Donc c'est à toi maintenant de me parler de la religion. Moi, je ne suis pas religieux. Il ne faut pas crier, doucement. Tu n'es pas religieux. Je le connais. Tu n'es pas religieux, je suis d'accord. Ma question n'est pas d'ordre religieuse. Je te demande, tu dis, moi je te demande, est-ce qu'on est d'accord qu'on est né? Laissons la religion. Est-ce qu'on est d'accord qu'on n'existait pas d'abord? Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Ok. On va je réponds tout simplement à pour moi. À mon existence, c'est-à-dire avant mon existence, il y a des gens qui existaient déjà. C'est pas ce qui était demandé. J'ai dit, est-ce qu'on est d'accord qu'on n'existait pas d'abord, puis on a commencé à exister? Est-ce qu'on est d'accord qu'on n'existait pas? Moi, je parle de moi. C'est moi qui n'existais pas. Moi, je ne connais pas pour toi. C'est ton livre qui va te démontrer cela. J'ai dit, moi, je ne savais pas que j'existais. Ou bien je savais que j'existais. Moi, je vais parler de pour moi, mon frère. Donc, quand tu dis, est-ce que tu savais qu'on n'existait pas? Ça, c'est pour prendre le livre et puis parler. Qu'est-ce qui prouve qu'on n'existait pas? C'est encore la question. Donc, je te suis. Tu as des questions, il faut poser. Tu sais, souvent, il y a un savant qui dit, le plus difficile dans le monde, c'est de faire exprès pour réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Ça là, seulement, il ne peut pas faire. Si tu dormais, il allait pouvoir te réveiller. Mais comme tu fais semblant là, il ne peut pas te réveiller. Donc, qu'est-ce qu'il peut dire encore? Il te pose une question simple. On oublie la religion, on parle de la philosophie maintenant. Puisque tu ne crois en aucune religion, je dis d'accord. Allons dans la philosophie. Est-ce qu'on est d'accord qu'avant notre existence, on n'existait pas? Ça, mais c'est le b.a.-ba de philosophie. Je te retourne la question. Est-ce qu'on est d'accord qu'avant une existence, il y avait une non-existence d'abord? Est-ce qu'on est d'accord sur cette base? Merci beaucoup. Je vais revenir encore sur ça. Je parle de mon existence. Lorsque tu dis avant notre existence, est-ce qu'il n'existait pas l'homme d'abord? Mais il faut dire qu'on ne peut pas. Tu as donné l'homme dans ma bouche. Quand tu dis on, toi tu es. Attends, faut pas dire ça. Toi tu comprends ma question. J'ai dit. Si on dit l'homme là, c'est qui? C'est pas toi. Ta question n'est pas l'homme. J'ai dit avant. Écoute bien ma question. Oui, Seigneur. J'ai dit avant l'existence là. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y avait la non-existence d'abord? L'existence de qui? De tout. Est-ce qu'on est d'accord qu'avant que quelque chose va exister là, c'est parce qu'elle n'existait pas qu'elle existe maintenant? Dans ce cas, je ne peux pas répondre à ça parce que aucune chose ne me... c'est fini. Parce que aucune chose ne me... J'ai pas la réponse, c'est fini. Mais je t'ai déjà dit ça. J'ai dit rien ne prouve. Tu dis que tu n'as pas la réponse. Si rien ne prouve, comment je vais donner la réponse? Ça va être que tu n'as pas la réponse. Alors que nous on a la réponse. Voilà, c'est toi qui n'as pas la réponse. Oui, si tu poses une question, logiquement tu dois avoir une réponse à ça. Donc si je ne réponds pas à la question, si je ne donne pas de preuves, on y va. Tu dis que tu ne peux pas répondre. Excuse-moi. Vous savez le monsieur, je le connais. On se connaît très bien. L'année passée, il était chrétien. Cette année, comme il est venu en face de moi, il dit qu'il n'a pas de religion. L'année prochaine, Inch'Allah, peut-être qu'il va dire que lui-même, il n'existe pas même. Mais lui seul, il sait pourquoi la nuit là, il a changé. Si on est venu dans le bureau, on a fait des sinon, on se connaît bien lui là. Son thème,
Il était chrétien. Il était chrétien quand il est rentré dans nos bureaux. Ou bien il est chrétien mais il se cache. Mais la nuit, là, il a changé de religion. Il dit qu'il n'a plus de religion. Ok, tu viens, je peux parler? Tu peux parler? Est-ce que tu peux donner des preuves? Lorsque je suis allé dans ton bureau, lorsque je t'ai posé question, je commençais par question. Et c'est la même chose que j'ai dit. J'ai dit ne pas avoir de religion. Si c'est d'être religieux, alors je suis religieux. Voici ce que comment ne pas avoir de religion, ça va être religieux? Donc, le français que je parle, tu ne comprends pas. C'est toi-même tu comprends ton français que tu parles. J'ai dit ne pas avoir de religion. Si c'est d'être religieux, alors je suis religieux. Mais comment ne pas avoir de religion sera religieux? Mon frère, viens tes questions, maintenant je suis là. Tu te caches là, c'est pourquoi? Je ne me cache pas, viens tes questions. Mais je t'ai posé une question, tu n'as pas la réponse. De venir quoi encore? Ah, donc c'est fini, tu n'as plus la Tu question. n'as pas Tu n'as pas la réponse. Moi, on peut faire quoi toi encore? Mais c'est fini, ta Z. Je t'ai posé question, tu n'as pas eu la réponse. Tu n'as pas de réponse, non? Maintenant, Je suis en face de toi. Maintenant, tu es en face là. Non, ici, la toi n'est pas là. Je suis en face de toi. Faut te calmer. Et frère, faut te calmer. Tu dis que tu n'as pas de réponse. Non, non, Regarde, regarde. Tu as jeté l'épaule de Regarde, frère. Hein, il a Je jeté suis en l'épaule. face de toi. Tu as dit question-réponse. Je suis venu poser question. Est-ce Ça a que- fini, est-ce je que- suis. Ok, Ah, je il a vais. fini. Tu dis comme j'ai fini la question, tu as des questions à me poser. Excuse-moi. Pose question. Excuse-moi, il y a fini encore. T'inquiète, regarde, si tu restes tranquille, regarde, moi je pensais que depuis l'année passée tu avais changé. Ça prouve que même si on fait 100 ans, tu n'as pas changé. Tu vois, maintenant il te retourne une question simple. Je veux savoir qui t'a créé. Si. Une très belle question, mon père. Avant bon. Voilà, t'as vu. C'est fini. Il a dit. Imam, est-ce qu'on peut continuer encore? Il dit. Ta réponse est venue, on y va. Non, tu as gagné. Tu as gagné. On dit qui Il n'y t'a a pas la créé. comédie. Tu as gagné. Créé. Créer veut dire quoi? Qui t'a créé? À mon Amener à père. l'existence. Mon père. C'est ton père, non? Oui. Ok, d'accord. Faut donner le micro là. Tu n'as plus de questions. On n'a plus de questions, faut donner le micro. On sait maintenant comment on fonctionne. Merci, merci beaucoup. Bonne soirée. Non, mais attends. Moi j'avais déjà fini ma question. Voilà, je dis, on va amener à comprendre les gens ce que je veux dire. Tu dis c'est ton père qui t'a créé. T'attends. Je suis en train de parler avec toi. D'accord, donc je t'attends. Voilà, donc en fait, à travers toi, beaucoup de personnes vont comprendre non seulement la véracité de l'islam, et la vérité là, elle se trouve où? Regarde, hein, même à mon enfant, si il lui demande qui t'a créé, elle ou il va me dire c'est Dieu qui m'a créé. Tu dis c'est ton père qui t'a créé. Ton père t'a pas créé, t'as procréé. On Tu appelle vois, ça non? procréer. Voilà. Oh là, le créateur est là. Il a dit dans le Coran, c'est moi Allah, créateur des cieux et de la terre. Et toutes choses existent par lui. Ça, c'est notre croyance en nous. Et puis personne ne peut prouver que notre croyance est Ah, il fausse. parle son garçon même. Personne. Voilà. Maintenant, ça dit que je ne sais pas si tu trompes sur toi-même, tu oses aller dire, c'est ton père qui t'a créé. Il n'y a pas de problème, je te le concède. Dis-moi comment il t'a créé. Comment? Merci beaucoup. Ça c'est une très belle question. Je sais On veut une qu'avec très bonne belle réponse. Une très belle réponse. je sais qu'avec ça on va mieux s'attendre. J'espère que tu m'as compris. Hein? Tu as compris? Lorsque il n'existe pas de l'homme avec la femme, l'homme ne naît pas. C'est pas ma question. Merci C'est pas ma question. C'est la réponse. Moi, je ne pose pas la question. Donc ne dis pas c'est pas ma question. Mais plutôt ce n'est pas la réponse. Est-ce que tu as compris au moins ma question? Merci. C'est ça le problème. Elle dit, tu n'as pas compris la question là. C'est là que tu dois répondre à une question que je n'ai pas posée. Je t'ai donné le même conseil l'année passée. Mon Il dit frère, souvent là. J'ai dit, Faut je laisser suis là aujourd'hui. C'est C'est ce que tu vas dire là. Le monde est là. C'est Faut vrai. venir aujourd'hui en fait. pas Je suis pour là-haut. C'est pas On est dans la position sociale. on a posé. Parce que quand je suis allé là-bas, J'ai comme dit- personne n'a assisté à ça, c'est pour cela que tu dis J'ai j'étais dit- chrétien. Il dit aujourd'hui, c'est pas sa j'étais question. chrétien. Il dit c'est pas sa J'ai dit, je suis là. Tu dis, c'est ton père qui t'a créé. Il dit comment? Comment? Il t'a Par les créé. rapports sexuels. Faut m'expliquer. Faut nous expliquer. Aïe, c'est C'est trop trop vague. facile. Par les rapports sexuels. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Comment est-ce que moi je suis né de lui? Comment je peux Non, tu n'es savoir pas comment il a créé? Tu n'es pas Il n'est pas né, il t'a créé. Oui, mais quand tu né de attends. Faut pas te Quand tu blesser, né hein. de quelqu'un là, tu ne sais pas que c'est créé. Ah, Donc, attends, celui qui a créé ça, là, il y avait quoi? Ça, voilà, sorti de voilà. lui. Voilà, réponds. Quand tu né de Attends, il faut répondre. Celui qui a créé ça, il avait comment? Il avait Rapport sexuel. rapport sexuel. Non. Il avait quoi?
Il n'a pas de rapport sexuel. Il a fait comment? Les imams sont là, t'as sorti quoi? Il peut te dire l'année passée, il faut sécher un peu avant de prendre. Donc tu attends, je vais parler. Je peux parler maintenant. Souvent quand c'est un bouquet là. Mon frère, attends maintenant, c'est ton comportement qui est là. Tu finis, tu me laisses, je parle. Ok. Lorsque tu prends un mot, tu l'emploies dans le sens contextuel du mot. D'accord. Engendrer, veut dire naître, faire naître, n'est-ce pas? Créer aussi, c'est faire naître. Créer veut dire naître. Créer, c'est faire naître. Créer, c'est amener à l'existence ce qui n'existe pas. Là, on n'est même pas là à l'école, c'est lui. En faire naître là, c'est quoi? Donc quand tu mets un enfant au monde là, il existait d'abord. D'accord. Oui, Seigneur. Voilà pourquoi il dit qu'il faut sécher d'abord. Quand on dit mettre un enfant au monde, il existait d'abord. C'est toujours fait naître, faire sortir. Comment lui il a Laisse-moi maintenant, moi je parle. On te pose question, non? Attends, pose. Moi je suis pas bruyant. Si tu poses, Celui qui a créé ça là, il a fait comment pour créer? Est-ce qu'il a eu rapport sexuel? Non, il va répondre. Non. Non, mais comment il a fait? Très bien. Il est passé par des matériels pour créer. Matériel, quel genre par exemple? On a passé comment? On nous dit passer, il a fait comment? Passer, veut dire utiliser des matériels et puis faire. Donc on peut utiliser pour créer. On peut utiliser pour créer. Alors maintenant quand tu dis que pour créer, il faut avoir rapport sexuel. Donc tu n'utilises pas. Le sperme là, tu n'utilises pas. On utilise toujours pour créer. Sauf que tu es encore petit. On utilise toujours pour créer. Reviens sur ta question. Ouais. Tu vas attendre. D'accord. Tu dis ton père. Tu dis philosophie, pourtant tu ne fais rien. Reviens encore. On est là, on va s'attendre. Donc on y va. Tu dis c'est ton père qui t'a créé. Attends, tu dis qu'on utilise sperme pour faire quoi? Faut répéter. Faut répéter, t'as pas entendu. Tu dis on utilise sperme pour faire quoi? Il a peur, il ne veut plus répondre. Faut répéter, si t'es garçon, faut répéter. Ce que tu es en train de dire, ça a été toujours ta méthode qui ne change pas. Tais-toi et parler. Tais-toi, tu as posé question, laisse-moi y parler. Faut pas crier. D'accord, pas, c'est fini, tu reviens encore. Ça va bien se passer. Tu dis on utilise sperme là pour faire quoi? Pour créer. Donc quand sperme là, ça rentre dans la femme là, qui crée ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là-bas qui crée? Non. J'ai dit. Personne ne crée. On nous dit comment sperme là devient garçon. Personne ne crée. Sperme là, comment ça a fait pour devenir homme? Personne ne crée. Personne. Personne ne crée. Donc sperme là. Parce que dans le ventre de l'homme, il n'existe pas une autre personne qui se trouve là-bas pour créer. Très bien. Machallah. Donc tu dis bien, faut te calmer, tu dis bien pour créer, tu dis que le sperme là, que ton papa il a mis là. Quand tu as demandé, c'est ton papa qui t'a créé. On t'a demandé, il t'a créé comment? Tu dis par le sperme. J'ai dit, quand le sperme est rentré dans maman là-haut, ton papa il a fait comment pour que tu deviennes garçon? Très bien, une très belle question. Je reviens encore sur ça. Toujours c'est belle la question, mais c'est la réponse là qui ressemble à dragon. C'est comme ça. C'est comme ça quand je pose aussi, toi ta réponse même on n'en voit pas. Allons-y. Très bien. Il dit, papa a fait comment pour que ce sperme là devienne garçon? Merci beaucoup. Lorsqu'on parle de créer, c'est l'utilisation de toujours une chose. Lorsque tu as donné exemple sur le portable, c'est-à-dire tablette que tu avais. Allons-y. Il a utilisé un matériel pour créer la tablette que tu avais. Lorsque le sperme rentre, s'il n'était pas là, ça n'allait pas se passer. Donc il utilise toujours un matériel. C'est ce matériel-là que le sperme qui va. Maintenant quand le sperme est rentré là, qui a fait que le sperme qui est liquide, c'est devenu chair? Très bien. Dans ce cas, le sperme qui rentre, qui était liquide, ça devient chair. Ça c'est un développement qui se prend dans le ventre. Qui fait le développement ça là? Qui est là-bas qui peut faire? C'est ton papa. C'est ton papa. Le papa produit quoi? Non, c'est ton papa. Pierre. C'est ton papa. C'est ton papa Pierre qui a créé ça dans votre temps de devenir cher. C'est ton papa. Quand tu ne sais pas que c'est un bon développeur. Ton papa c'est un vrai développeur. C'est lui qui a fait. C'est pas même t'as dit. Quand c'est rentré dans le ventre de ta maman là, il a frappé les mouvements, il a développé des. C'est pas t'as dit ça. C'est pas même t'as dit. Comment t'as dit qu'on sait pas? C'est ton papa. Si vous finissez, vous me dites que je parle. Non, mais ça va, qui a fait? Donc tu restes là. Je t'ai déjà parlé de ça. Je t'ai déjà parlé de ça. Si le père n'existait pas, ça n'est pas rentré. C'est parce qu'il existe que c'est rentré. Donc c'est lui qui l'a fait. Maintenant quand ça rentre là. Tais-toi maintenant, si toi tu parles là-bas, il ne parle pas aussi. Faut parler. Là, je te laisse. C'est la même chose que tu as fait là-bas. On va tu te calmes. Donc quand c'est rentré, maintenant. Mais si tu veux là, c'est même moi là.
Demain, il n'y a pas de problème. Maintenant, réponds. Doucement. Je suis toujours là. Je ne suis pas embrouillé. Réponds. Très simple. Il est là à réfléchir. Réponds. C'est toujours comme ça que tu es. Vas-y. C'est ta méthode. Je dis, oh, tais-toi maintenant, mon frère. Faut pas crier. Tonton, faut pas crier. Je vais parler, tu faut veux pas pas te fâcher. Je ne suis pas fâché. On va dire, écoute, ça a été toujours ton on va aller vite. Faut nous apprendre, on va aller. C'est la troisième fois maintenant qu'on nous rencontre. On se connaît très bien entre nous. Doucement. On se connaît. Quand c'est rentré dans le ventre là, qui a développé ça? C'est la question qu'elle a. Très bien. Lorsque la nourriture rentre dans le ventre, non, doucement. On ne dit pas, on écoute. C'est toujours, vous êtes toujours comme ça. Parce que pourquoi les gens tu la connais. font débat avec vous? Tu la connais aussi? Oui. Tu la connais? Oui. Oui. Ouais, quand ça rentre dans le ventre, qui a développé? Lorsque la nourriture rentre dans le ventre de quelqu'un et que ça sort en déchet, ou bien Non, c'est pas coupé, il faut parler. Genre, tu dis tellement de bonnes choses qu'on a coupé le micro. On est arrivé au ventre là-bas, on est là-bas maintenant. Lorsque la nourriture rentre dans le ventre et que ça devient déchet après, et ça devient aussi sang, ça rentre dans le sang, personne n'est là-bas pour développer cela. C'est le corps humain même qui se développe dans ça. Comme le cœur est venu de lui-même là, sur la terre, donc c'est lui-même qui développe ça. On développe maintenant, je suis là. Si le corps n'est pas venu de lui-même, c'est pour cela que je suis là, on y va. On te demande, quand le super est dans le ventre de la femme là-haut, tu dis il n'y a personne là-bas. Tu connais pas ou bien il n'y a personne là-bas? Moi je dis il n'y a personne. Tu dis il n'y a personne, non? Moi je dis il n'y a personne. Celui qui sait qu'il n'y a personne, qui démontre. Ça s'est développé seul. Tu es l'homme, je suis l'homme. Je sais ça doucement. On va démontrer tout à l'heure. Quelqu'un qui est déjà là, tu vas montrer. Moi je dis il n'y a personne. Non, on te dit à l'homme. D'accord. Non, il n'y a pas l'homme. Non, on dit à quelqu'un. Quelqu'un là, faut montrer. Alors, fallait dire ça. Et là, on va montrer, hein. Il va dire c'est pas sa croyance. Mais on s'en fout de ça. Non, on est là pour le public. Allons-y, lecture. Sourate 23, verset 12. Écoutez. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Stop, t'as entendu non? Dis gamin, nous avons fait du sperme une adhérence. Il n'a même pas fini. Il va te dire. Faut parler. Je ne suis pas pressé, hein. Je t'attends. Vas-y. Mais demain matin, je suis là. Nous avons fait du sperme une adhérence. Vas-y. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Stop. D'abord même là. La question. C'est pas question. D'accord, explique. C'est pas question. Oh, c'est un plein enseignement. Si tu as question, il faut poser. Tu poses et puis moi, je te démontrer que ce que tu es en train de dire, c'est faux. Moi, je suis là où je ne suis pas pressé. Prends le micro là, voilà, merci. On y va, explique. C'est qu'on est entre nous. On y va. On finit le verset noir. Voilà, c'est Nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Alors il dit de l'adhérence, il a créé un embryon. C'est-à-dire qu'il te montre le mécanisme, comment le sperme devient l'homme là. Comment le sperme fait pour devenir l'homme là. Alors on a dit de détailler ça. Vas-y. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os. Plus de l'embryon là, il a fait sortir des os. Vas-y. Et nous avons revêtu les os de chair. Les os là, il a mis la chair dessus. Vas-y. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Ensuite, le sperme qui était liquide a eu embryon et de l'embryon est sorti des os et des os a été revêtus dessus de la chair. Quand ça sort, ça devient une autre création au-delà de ce qui était précédemment. Vas-y. Gloire à Allah. Il s'appelle Allah. Le meilleur des créateurs. C'est lui qui est le meilleur des créateurs. Voilà. Quand tu dis ton papa est créateur, ton papa c'est un plaisantin. Surat 5, verset 6. Lui-même c'est Allah qui l'a créé. Vas-y, maintenant, vas-y frère, continue. Surat 5, verset 6. Écoute encore, oui. C'est lui. C'est lui qui vous donne forme dans les matrices. Tu entends ce qu'il a dit? Il dit c'est lui qui vous donne forme dans les matrices. Vas-y. Comme il veut. C'est dès qu'il vend de ta maman là. Dès que le sperme la rentre net, lui il sait si ça a sorti garçon qui va venir dire n'importe quoi si à Soubré, lui il sait ça va devenir quelqu'un qui sera bon musulman. Lui il sait. C'est lui qui a fait, qui a façonné. Il t'a doté d'une raison. Il t'a doté de l'intelligence. Quand tu es sorti là, tu as tropicalisé ça. Tu as fatta ça. L'intelligence que tu t'as donné, quand tu as troqué pour toi, tu dis c'est ton papa qui t'a créé. Tu es méchant. Même. Point de divinité à part lui. Voilà, tu es ingrat et méchant. Dieu dit, c'est lui qui t'a formé. Il t'a constitué comme il voulait. Toi tu sors, tu dis c'est ton papa qui t'a créé. Tu es le seul être humain à Soubré ici. Ils sont en train de te filmer. Demain, tu as la une des journaux. Tu es le seul qui dit
C'est ton papa qui t'a créé. Tu es le seul. Merci. Ok, c'est fini. Je peux maintenant parler. Il faut parler. Je peux parler. Non, non, c'est parce que tu as fini de te montrer. Attends, on n'a pas dit on ne te prend pas. On n'a pas dit on ne te prend pas. On n'a pas dit on ne te prend pas. On annonce vous dire, comme le forum est universel, tous ceux qui ont des questions peuvent aussi venir, malgré qu'on est en train de continuer avec toi. Maintenant, ça là, il faut démontrer le contraire. Avec les preuves à l'appui, hein, s'il te plaît. Il ne s'agit pas de dire, je ne crois pas, c'est vrai. Tu ne crois pas, non? Tu ne crois pas. Il faut prouver le contraire. Merci beaucoup pour ce que tu viens de dire. Tout à l'heure, lorsqu'il parlait, il a dit, je vais te démontrer qu'il y a quelqu'un qui est dans ce ventre-là. Premier sourate que tu as pris, tu as commencé à lire, tu as commencé par nous. Les nous là, c'est qui? On te demande, écoute, on a déjà parlé, il faut répondre. Non, non, non. Le nous que tu as dit là, tu as dit, il y aura quelqu'un. Tu as démontré qu'il y a quelqu'un qui se trouve dans le ventre, qui fait ça. Il n'y a pas de souci. Tu as pris sourate, tu as pris Coran, tu as commencé à lire. Tu as commencé, le premier verset, tu as commencé par nous. Le nous là, c'est qui? Non, c'est pas, faut dire. On t'a déjà dit. Non, c'est qui dit, il y a quelqu'un. On ne parle pas de nous ici. Hein. Reprends le premier C'est qu'on sourate que a tu dit, as il lu. faut montrer que c'est faux. Premier sourate que tu as lu là, lis. On t'a Tu as dit dit nous, tu as déjà dit qu'il y a quelqu'un. Je t'ai dit, montre-moi quelqu'un qui est dedans. Tu as dit, il y a quelqu'un dans le ventre qui fait ça. Je ne dis pas de Donne le contraire. Faut te taire maintenant. On t'écoute, il ne faut pas nous poser des questions, pas de parler. Il y a quelqu'un dans le ventre qui fait ça. Il y a quoi? Regarde derrière toi, Amidou, s'il te plaît. C'est pourquoi? S'il vous plaît. C'est pourquoi, Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les gars aussi. C'est pas comme ça le mieux. Hein, les gars? Takbir! Super takbir! La ilaha illallah! La ilaha illallah! Non, je veux calmer les gens. Allons-y, mets-toi à l'aise. Lorsque tu parlais tout à l'heure, tu as dit il y a quelqu'un dans le ventre de ma mère qui a fait que je suis né. On n'a pas dit que quelqu'un a pris un tabouret, il est assis là-bas dans une chaise. Réfléchis un peu. Attends, tu fais exprès ou bien tu veux. Il faut laisser Méréa parler. Mais tu me poses la question, tu dis de te laisser parler. Mais quelqu'un là, c'est qui? Il y a quelqu'un, pourquoi le nous là? Le nous là, le nous là. Le nous là, quand il y a lu le verset là. Attends doucement, quand il y a lu le verset là, la dernière phrase du verset a dit quoi? Le nous là, c'est mis pour qui? C'est-à-dire lui, il ne répond pas à la question où. Mais tu as dit qu'il y aura quelqu'un. Tu as dit nous. Est-ce que tu as écouté le verset qu'on a lu? J'ai écouté, si tu veux, tu me reprends encore. Est-ce que tu as écouté du début à la fin? J'ai écouté du début à la fin. À la fin là, c'est le sujet qui a créé. Attends, à la fin là. Tu as dit nous. Non, attends, doucement. Écoute ma question. Si vraiment tu as écouté le verset du début à la fin, la dernière phrase a dit quoi? Dernière phrase du verset dit quoi? Avant d'aller au dernier, avant d'aller à la dernière phrase du verset dit quoi? La première phrase a dit quoi? Avant d'aller. D'accord, on va t'expliquer. On va t'expliquer. On y va, la première phrase avant d'aller au dernier. Attends, je vais t'expliquer. Ah, le nous c'est qui? On y va. Merci beaucoup. Pourquoi nous? Pourquoi non? Si je dis, je vous parle à ce moment, non? Je suis en train de vous parler ou pas? Tu peux répondre à ça? Est-ce que vous pouvez répondre à la question? Oui. Pourquoi j'ai dit je suis en train de vous parler? Je m'adresse à combien de personnes? À moi seul. Pourquoi j'ai dit vous? Tu m'as vous voyé. C'est le nous. Je viens maintenant, tu poses question, on t'explique. Tu connais pas, non? Toi, tu connais pas, on t'explique, non? Ça s'appelle le nous de majesté. Allah est unique. Quand il dit nous, là, il se respecte. De la même manière, il te dit, monsieur, s'il vous plaît. Quand il utilise le vous, là, c'est le vouvoiement ou bien encore c'est quoi? Je te vous vois. Mais quand il dit nous, c'est le plus, ça dit que c'est le contraire de nous. Ça dit que Allah il dit nous. Voilà, c'est ce qu'on est en train de dire, ça y est en hébreu, ça y est en hébreu. Maintenant on a répondu à ça, non? Réponds maintenant. Celui qui dit c'est lui qui l'a créé là. Faut qu'on te dise. Merci beaucoup. Tu as dit tu as répondu à ça. Est-ce que je suis déjà satisfait? C'est pas là, on a besoin que toi sois satisfait. Maintenant réponds, faut qu'on te dise. Tu as dit nous. Oh, il n'a pas d'argument ça. Il n'y a pas fait d'argument. Laisse-moi parler. Maintenant tu veux nous parler. Vas-y, faut parler. Tu as lu le texte en français, n'est-ce pas? Faut parler. En français, on tutoie, on vous voit. Moi, en français, je n'ai pas encore vu nous. Le nous là, c'est mis pour qui? J'ai expliqué. Il faut donner le micro là. En français, le nous, le nous fait quoi? Le vous voit. Le tu tutoie. Le nous fait quoi en français? Donc, comme j'ai expliqué là, tu n'es pas écouté, tu ne vas pas comprendre, non? On dit bon, c'est pas grave. Comme nous on a expliqué, c'est pas vrai là. Donc, il faut nous expliquer, nous là veut dire quoi? En français, moi, je n'ai jamais vu nous. Maintenant, on fait comment? Doucement.
En français, j'ai vu vous. Oui. Qui vous voit. Oui. J'ai vu tu. Oui. Tu toi. Oui. Tu as lu le texte en français. Je te demande le nous là. Tu dis que ça représente une seule personne. En français, le nous ne représente jamais une seule personne. J'ai expliqué. Attends doucement. En français là, le pluriel de majesté c'est quoi? Quelle majesté? Il ne connaît pas ça. Le pluriel de majesté, ça veut dire quoi en français? Le pluriel de quelle majesté? Ça veut dire que tu comprends en français? Quelle majesté? De toutes les majestés que tu veux, son pluriel là, ça veut dire quoi? La majesté, mais c'est quoi? Eh. Non, tu dis le pluriel de majesté. Vous voyez quoi? On a démontré que c'est Allah qui est créateur. Comme il ne peut pas montrer le contraire, il dit nous l'avait dit quoi? Nous, on dit c'est lui qui Je ne conteste pas ton livre. Attends, c'est ce que tu dois comprendre. S'il te plaît. Je ne conteste pas ton livre. S'il te plaît. Je ne dis pas que le livre que... S'il te plaît. Avant que Dieu me dise là, avec moi. On y va, on est là. Le tu toi. Le vous voit. Le nous là, c'est le nous majestatif en français. Attends, excusez-moi. Est-ce que lui il ne comprend pas le français? Non, doucement. On va prouver ça. Si vous avez quelque chose qui prouve le nous majesté, montrez. Mais ça, le nous majestif là. On a le vous qui vous voit. On a le tu qui tutoie. Le nous qui est majestif là. Ok. Montrez. Ok, tu as Google sur toi. Tu as le dictionnaire. Tu as le dictionnaire. Ouvre ton dictionnaire. Amano, hein? Mais il ne peut pas y raconter ça. Il faut lire ça. Il faut lire. Micro, prends micro. On y va. Il faut lire, on t'écoute. Majestif. Adjectif. Se dit d'un pronom pluriel. D'un pronom quoi? D'un pronom pluriel. Vas-y. Et quand on cite les pronoms pluriels, il y a quoi? On cite les pronoms pluriels. Il y a quoi? Il y a nous. Ah, tout le monde a cité la pronom pluriel. Non, c'est bon. C'est nous qui la pronom pluriel, elle cite. Il y a nous. Il y a nous. Il y a vous. Il y a vous. Il y a au pluriel. D'accord, il n'y a pas vous. Il n'y a pas vous. Il n'y a pas vous tout de suite là. Il y a tu. Il y a nous. Il y a vous, c'est vous voyez. C'est la pronom pluriel. La pronom pluriel. Il y a nous. Il y a vous. Il y a au pluriel. C'est Allah a utilisé le Pour nous. conférer une grandeur suprême pour conférer à une personne royale, à une personne royale. Une grandeur suprême à une personne royale. Doucement. Oui, on y va. Ça veut dire quoi? Très bien. Voilà. On dit, on utilise ça. Utilise quoi? Le quoi? Le pluriel là, le majestif là. Le mot. Le nous n'est pas écrit ici. C'est quoi? Nous n'est pas écrit. C'est quoi ils ont mis? Viens voir. Majestif. C'est quoi? C'est majestif qui est écrit ici. Nous n'est pas écrit. Majestif n'est pas écrit, c'est nous. Oh, il vient de lire nous là. Il vient de lire nous au bleu. Voilà, ils ont envoyé un dictionnaire encore. Quelqu'un qui est là. Lis. Aidez-nous ici. Il n'y a pas nous ici, voici ça. Wallah, si tu te connais, la fois d'un téléphone du monsieur là. Je termine. Non. Laisse-moi, je termine. Ton téléphone. Faut terminer. Il n'y a pas de problème. Faut terminer. Lui-même vient de lire nous. Et puis il refuse. Il a posé la question. Il y a pronom pluriel. Il y a commencé. Oui. Mais il n'y a pas nous dedans. Voici ça. Vous-même, nous, ça vient de toi quoi. Le nom que tu as dit là, ça vient de toi quoi. Le nom que non, faut lire ça là. On te donne. Toi, c'est bon. Faut lire. On cherche les preuves, non, faut lire. Je lis. Oui, lis. Bagnon, nous t'écoutons. Je lis. On ne parle pas du problème. Oui, Bagnon. Nous de majesté. Le nous de majesté, non adjectif ou pluriel. De majesté, pluralis, majestati, est l'usage répandu dans de nombreuses langues d'un pronom personnel, pluriel, par un souverain ou par une personnalité religieuse. Continue. Maintenant, explique. Maintenant, tu veux quoi? On dit par une personnalité. Dieu est une personnalité. Dieu est personnalité. Non, respect. Respect. Laisse-le. Tu n'as plus d'argument. Viens ici. Faut pas fuir. Tu cours pour aller. Elle n'a pas dit que c'était abattu. Lui-même, j'étais abattu. Ah, il dit que nous cherchons.
qui a venu défier l'islam, quoi. Il cherche porte même, il lit, mais il se prend encore. Des caves, s'il vous plaît. Attaque-lui! La loi. Il est venu en Zouglou, il s'est retenu en fanfare. Monsieur Traoré Moussa a demandé. Traoré Moussa pour sa question. Vas-y maintenant, vas-y. Alhamdulillah, pour vous dire, Allah utilise le nom dans le Coran, Surat 15, verset 7, je crois, ou bien 87. Allah dit, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes protecteurs. Donc quand il utilise le nous, ça est dans la Bible également. Dieu dit par exemple dans la Bible, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais dans la Bible, on dit Dieu est unique. Dans la Bible, Marc 12, 29, Jésus a dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Il est un. Mais comme il se respecte, il utilise le mot nous. Il y a des endroits où il a dit je, il dit nous. Donc, c'est pour quelqu'un qui veut comprendre en tout cas. Toi-même, tu as lu le texte et puis, bon, alhamdulillah, on souhaitait qu'il n'a qu'à démontrer que tout ce qu'Allah a dit là, c'est lui qui forme dans les matrices, etc. Tu dis, c'est ton papa qui t'a créé. Tu es méchant. Laisse le vieux, il va se reposer. Le vieux, lui-même, là, il a été créé. Si tu entends ça, la façon, il va te serrer là. Monsieur Mahmoud a demandé pour sa question. Venez, on va échanger, Inch'Allah. Demain, le docteur Abdul Majid sera là à partir de 20h. Inch'Allah. Et à partir du 6 janvier, population de San Pedro, la DDR sera là. On nous signale que c'est à la place Alassane Ouattara de San Pedro. Et nous sommes dans la caravane de cohésion sociale, comme on a l'habitude de le dire. On le répète à point, Inch'Allah. La cohésion dans la religion. Comme le docteur le disait lui-même. Supposons que les éléphants que nous allons tous soutenir, si les éléphants n'ont pas de cohésion dans le jeu, ça serait difficile d'obtenir leur objectif. Et Inch'Allah, nous serons tous là pour soutenir les éléphants qui vont essayer, Inch'Allah, d'aller rapporter cette canne-là pour venir faire plaisir à toute la Côte d'Ivoire. Dans la CAN 2015, nous avons vu toute la Côte d'Ivoire était levée. On n'a pas vu qui était pété, qui était bourreau, qui était chrétien, qui était musulman. On était tous derrière notre drapeau, notre nation, notre patrie. Inch'Allah. Merci beaucoup. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir, frère. Bonsoir, cher ami. Bonne arrivée. Oui, merci beaucoup. Merci. Question-réponse. Bon, pour moi, ce n'est pas une question, mais chercher une compréhension pour tous les frères musulmans qui sont sur la place aujourd'hui. Allons-y, frère. Mets-toi à l'aise. Voilà. C'est compte tenu du crédit bancaire qui se rembourse avec des pourcentages où on a beaucoup de frères aujourd'hui qui ne comprennent pas un peu les détails du crédit bancaire en islam avec les pourcentages. Donc on voulait mieux comprendre avec tous nos guides religieux en place ici et avec toute la jeunesse en place pour pouvoir mieux comprendre le crédit bancaire en islam. Est-ce que il est permis qu'un jeune musulman aille à la banque, prendre un prêt bancaire en sachant bien qu'il aura des intérêts dessus et tout ça. En remboursant avec intérêt. Voilà, ça c'est un. Et le deuxième point, qui est un fléau aujourd'hui pour la jeunesse musulmane, qui est le jeu du Xbet. Jeu de hasard. Voilà. On voulait qu'on éclaircisse toute cette jeunesse-là. Merci les frères. Ça c'est très bon. Ils sont là. La première question, on va laisser. Nous, on va répondre à la deuxième question. La première question, on va donner à l'imam, on va répondre à la première question d'abord. Nous, on revient sur la deuxième. Voilà, est-ce que vous vous sentez prêt pour répondre? Oui, mais c'est ça la dawa. Nous, avec le riba, c'est pas notre domaine. Voilà. L'histoire fixe, ça. Micro d'imam. Je voudrais dire, aujourd'hui, la population de Soubré voudrait attendre de la bouche de Diané ou d'Ismaïl Akka. Sinon, ils savent très bien, sûr que nous, on a répondu à cette question il y a plus de 1000 Plusieurs fois. 1000 fois. J'ai même un groupe WhatsApp où je ouvre chaque semaine afin que les gens posent des questions. Il y a plus de 400 et quelques personnes là-dessus. Chaque semaine, je réponds à ces questions-là. Mais on a l'impression que, voilà, Bassate Asigi, donc c'est pourquoi ils veulent attendre dans la bouche de Diané.
Nam. Imam, quand on est en public, je pense que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui là, je vous dis qu'ici il y a des jeunes aujourd'hui. Non, en fait, sur la place, non, je viens, sur la place, qui ne vont même pas ni à la mosquée, qui sont musulmans, hein, et qui ne trouvent même pas l'heure même de la prière du vendredi, qui viennent toujours après l'heure du vendredi. Voilà pourquoi je veux aujourd'hui qu'en public, parce que c'est les débats qu'on fait dans des places, souvent entre nous les jeunes musulmans. J'ai compris. Si on est encore plus, beaucoup. Non, c'est que l'imam m'a dit, je comprends, moi je suis un musulman. Oui, oui, je veux dire quoi? Dire le contraire. Parce que souvent il y a des manières de répondre. J'ai dit quelque chose. Une manière de blesser ton petit qui vient. Non, tu n'as pas compris. À éclairer. C'est ça, il veut expliquer là. Écoutez, voilà. Quel est l'intérêt à ce que l'imam te blesse? Non, c'est la réponse qu'il a donnée est une réponse très sage. Oui. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire normalement, oui. Quand il y a sujet de débat, qu'est-ce que le Coran a dit? Allez-y interroger plus avant que vous, oui. N'est-ce pas? Est-ce que quand vous avez eu ce débat entre vous au quartier, là, vous êtes allé demander aux imams qui sont dans pourquoi attendre que des débats? Pourquoi vous attendez que nous on est là pour dire qu'on parle dans le public? C'est ce que l'imam veut dire. L'imam veut dire. Et aussi là, ils ont plusieurs fois répondu à ce genre de choses. Ils organisent même, il dit mais il a organisé même une plateforme où des gens viennent poser ce genre de questions là. Et qu'ils ont même des fois répondu à ça. Mais le problème c'est que souvent, il ne dit pas que toi, mais que souvent des gens préfèrent que la réponse sorte de notre bouche pour qu'ils soient satisfaits. Or c'est pas bon. Oui. Nous on n'est pas des savants. Nous c'est pas notre domaine. Nous aussi on a peur aussi de se tromper, de dire quelque chose pour égarer les gens. Donc nous aussi on te dit, au lieu de venir nous demander là, va demander à plus qu'on connaissait que nous qui sont les imams. Voilà. Dans chaque quartier de Soubré, il y a une mosquée, non? Si, il y a une mosquée. Il y a un imam, non? Allez-y, les demander. Mais là, quand vous étiez au grain même là, on n'attend pas l'arrivée des DDR. On s'en chez l'imam, même jour là. L'imam est là pour ça et il est heureux. Ils sont heureux qu'on vienne les demander. C'est leur domaine. Et puis ils aiment ça. Parce qu'il va y avoir un ébeyo, les kamalaka ou l'onitama ou le koso. Maintenant, l'imam veut faire qu'à dire. À tête dans les quais. On a répété ça plusieurs fois, on n'a pas besoin de répéter. À tête dans. Quand Djurudjuru da banki là-haut, quand Sarani Ribaye, quand Djurudjuru, quand intérêt la Katouni, ils ont plusieurs fois répondu à ça, tu vois. Voilà. Donc voilà. Maintenant pour la deuxième question, ça aussi c'est un sujet qui est très important. Mais déjà on tenait à interpeller les gens, ainsi que nos frères, surtout nos jeunes frères, qui sont plongés dans les jeux de hasard. Franchement, faisons attention. Parce que souvent il y a des gens, même si tu les expliques, nous aussi là, ça va nous permettre pas de parler des jeux de hasard. Tous les jours. Je crois que l'année passée même on a parlé de ça ici. On leur dit toujours que le jeu de hasard n'est pas une action, ce n'est pas une pratique que le musulman doit avoir, parce que cela est interdit dans le Coran. Il entend, mais il n'est pas prêt pour laisser. Nous aussi on insiste dessus. Exactement, Ace-Bet, Loto Gagnant, Konami, Pronosport, BetClico, tout ça là, c'est haram. C'est jeu de hasard seulement là. Tu vois? Et ça, on ne sait pas nous qui le disons. C'est le Coran qui dit que c'est haram. Maintenant, si toi tu veux rester dedans, parce que c'est dedans tu gagnes ton jeton, continue. Mais il ne faut pas l'ange de la mort va venir te visiter au moment où tu as fini de parier. Il est dans le résident Takiama les gars. Il y a un gars qui est venu nous demander la sourate. Il dit, vous discutez trop. Voilà. C'est quelle sourate on dit que le jeu de hasard est interdit dedans? On dit sourate 5, verset 90. Oui, ça là, c'est un bon numéro pour faire banque à sûr. Et puis il est parti. Il a pris 5,90, il allait jouer ça. Il y a des choses comme ça. Il dit, on ne sait jamais, ça peut sortir. Ça peut sortir. Ça laisse pas, ça laisse pas. Il y a un caillou dans son dos, il ne comprend rien maintenant. Il est comme ça, c'est bon par cas. Donc c'est haram, Allah dit dans le Coran, c'est l'œuvre du diable, écartez-vous-en. Le diable veut jeter parmi vous, à travers le vœu et le jeu de hasard, l'inimitié et la haine. Et puis Allah dit, allez-vous y mettre fin au Coran. Mais avec vous ne connaissez pas cadavre là-bas, ou bien vous ne pas faire trop du tout ni-même. C'est-à-dire quand il y a 12 doigts, au Coran dit, ni le travail jouer 600, et là, il gagne la drogue, il m'a gagné, il dit pas en même temps. La haine vient. Parce qu'elle veut voir de la lombe. Et puis ceux qui jouent jeu de hasard là, il a perdu plus qu'il n'est gagné. Il a perdu plus d'argent. Jeu de hasard, jeu d'orba, a joué
Je vais là donner ça. Il me bouffe l'année. Ou bien à mon bouffe l'année. Faut montrer. Il n'y en a pas. Il est en train de s'endetter de jour en jour. De jour en jour. Allah dit, lui il a déjà parlé. Qu'on soutient la parole, le coq à table. Maintenant, il met fait table là, il n'a qu'à jouer. C'est les gens qui aiment la facilité en fait. Voilà. Ils ne veulent pas travailler. Voilà, ils préfèrent aller dans les petits paris, parier pour avoir quelque chose. Ok, je vous dis merci pour les détails. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et puis c'est pas l'autre, c'est pas jet de hasard seulement qui est interdit. Hein. Ah. Dollar aussi là, c'est interdit aussi. Ah. C'est interdit aussi. Hein. Oui. Parce qu'il y a les gens qui disent, faut nous montrer le verset où dans le Coran on dit oui. qu'on boit Koutoukou. Ouais, il lui veut voir le mot Koutoukou. Ça dit c'est écrit même Koutoukou. En Cameroun là, lui c'est pas son problème. Hein. Il dit Ouzal. C'est surat, on dit, c'est quoi on ne boit pas dans le Coran. Il dit non, c'est le vin. Il dit ah, alhamdulillah, c'est pas, il fait ça, c'est pas 66. Ouais, donc on peut pas beau fort. Tu vois. On dit alcool, c'est tout ce qui peut enivrer l'homme là. Voilà, à la facilité. Il y a l'organisation de l'imam Berté, Orsi Sharaful Islam. Ils ont un message à passer à la communauté. Et ensuite, on va prendre une soeur qui va poser sa question et puis on va mettre fin à la conférence. En se donnant rendez-vous, Inch'Allah, demain 20h, 22h, avec le docteur Abdelmajid pour la apothéose de San Pedro et de Soubri, Inch'Allah. Bismillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. وهو السميع العليم. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, l'être suprême, le tout miséricordieux, le très miséricordieux par essence et par excellence. Nous le glorifions, nous le sanctifions, nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah, le Créateur, les sept par essence et par excellence. Exactement. Nous prions Allah de répandre sa grâce, son salut sur la plus noble créature, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons, ainsi que sur tous ceux qui le suivront jusqu'au jour dernier. Face à Allah, que nous sommes parmi ces gens, Allahumma amin. Amin. Je me présente votre frère, votre serviteur, le frère Sanogo Ousmane. Je suis le deuxième vice-président de l'organisation Sharaful Islam. Sharaful Islam est une organisation islamique qui participe au développement humain de la société et à la promotion des valeurs islamiques prônées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notre structure ORSI, qui veut dire Organisation Sharaful Islam, est en partenariat avec la DDR dans cette caravane de Da'awa qui a commencé depuis le 14 décembre. Et parmi les villes que nous avions déjà visitées ensemble, nous pouvons citer Boaké, Daloa, Man, Divo. À présent, nous sommes à Soubré. Et après Soubré, nous allons nous orienter ici à notre site, Inch'Allah. Et donc, le président de Orsi, Organisation Sharaful Islam, est bel et bien notre cher, notre imam Berté Amidou. Comme l'a dit notre oustaz Diané, il est absent aujourd'hui parce qu'il a eu une contrainte qui l'a obligé de se retenir sur Abidjan. Donc, laquelle vous constatez qu'il est absent. Il faut noter également que l'imam Amidou Berté, le président de l'Orsi, est commissaire du Hajj de l'agence Vert Paradis. Il y a encore de la place pour ceux ou celles qui veulent participer, n'est-ce pas, à la Mecque. Il a une agence, vous demandez à ceux qui ont déjà voyagé avec son agent pour les Hajj, vraiment ils vont faire des témoignages vivants. Exactement, nous on est déjà voilà, ils sont les témoins, n'est-ce pas, oculaires, Inch'Allah, de ce que je suis en train de dire. Donc nous avons des numéros notamment 07 85 93 donc je reprends 07 08 59 3308. Je prends encore un autre numéro 0506 90 92 40. Alors, chers frères, à la fois, je ne saurais terminer mon intervention sans pour autant exhorter les uns et les autres à soutenir le projet de la DDR qui est en cours depuis très longtemps. Il s'agit de la construction d'un centre. Ce centre sera bénéfique pour tous les musulmans et toutes les musulmanes. Ça sera même bénéfique pour certains, pour nos imams qui vont vouloir, n'est-ce pas, se faire former dans les terres religieux. Donc nous remercions également tous les frères et sœurs qui ont pris part à cette cérémonie, Inch'Allah.
nous allons, Inch'Allah, remercier avant de terminer nos imams ici présents qui nous soutiennent dans beaucoup de choses dans l'accomplissement de cette mission. Exactement. Nous vous disons un grand merci. Merci beaucoup. Et la manière dont vous êtes bien avis à cette conférence, nous prions là de vous accompagner jusqu'à la maison. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah fasse une musulman puis sincère. Amen. Qu'Allah nous donne une longue vie. Amen. Donc j'insiste encore une fois de plus. Alors vous avez, n'est-ce pas, l'intérêt de soutenir la DDR, car la construction de ce centre serait un honneur, n'est-ce pas, une très grande joie pour la Côte d'Ivoire et pour la sous-région également. Donc si j'arrive à ce niveau, je vais m'arrêter là. Sur ce, merci pour votre aimable et soutenue attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Information s'il vous plaît. Pour ceux et celles qui veulent rendre visite, il y aura une journée d'audience le vendredi, Inch'Allah. Le vendredi, Inch'Allah, voici les numéros que vous devez appeler d'abord. Et puis eux, Inch'Allah, ils vont vous faire, ceux qui veulent rendre visite au docteur Abdelmajid, voilà, et sa délégation. Donc voici le numéro que vous devez appeler. 2 fois 07. 07 07 17 08 97. Je reprends. 2 fois 07 17 08 97. Et ensuite le 07 49 35 02 02. 07 49 35 02 02. C'est ceux et celles qui veulent rendre visite au docteur Abdelmajid qui aura cette journée spéciale du vendredi pour accueillir et pour recevoir tout le monde, Inch'Allah. Inch'Allah. Il y a une soeur qui a une question à poser. Elle va poser la dernière question et également le modérateur va donner des informations parce que les sœurs sont là. On voit que lorsque on vient en caravane, par exemple, on ne vous voit pas. Mais quand il y a les conférences, on vous voit, vous êtes nombreuses. Mais pourquoi vous n'êtes pas dans la DDR? Pour aider les sœurs, pour aider, voilà. Parce que si une sœur se convertit à l'islam tout à l'heure, on va les confier à nos sœurs. Donc demain, Inch'Allah, le modérateur va donner les numéros où vous pouvez adhérer, Inch'Allah, à la DDR. Pour les hommes également, le numéro du président de la DDR, ils vont les donner, Inch'Allah. Et n'oubliez pas que les t-shirts DDR sont avec les frères du groupe ici. Ceux qui veulent s'en procurer les t-shirts en souvenir de notre caravane. Ma soeur, salam alaikum. Question. Vous pouvez vous asseoir. Assieds-toi. Voilà, tu restes là, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. J'aurais souhaité que vous partiez doucement avec moi parce que... On va aller doucement, t'inquiète. Je suis Berke Fatmata, ma question est la suivante. De suite là, vous avez dit que la religion musulmane, c'est en arabe seulement, on doit prier. Donc après, quand tu veux faire la prière, là, les invocations sont en arabe. Maintenant, il y a des gens, par exemple, là, ils ne comprennent pas arabe. Donc c'est-à-dire qu'ils doivent apprendre l'arabe avant de pouvoir prier. Or, les procédures sont très très longues. Maintenant, il y a d'autres, par exemple, les chrétiens, par exemple, là, eux, là, ils peuvent prier dans toutes sortes de langues. Ils peuvent prier dans leur langue comme ils le veulent. Ça va, faut... Ils peuvent prier dans leur langue comme ils le veulent. Maintenant, l'imam m'a dit de suite là que si, par exemple, tout le monde prie dans sa langue là, que ça va être du désordre. Maintenant, moi, je voulais dire que on dit que Dieu, il entend presque toutes sortes de langues. Maintenant, si nous, chacun d'entre nous l'ont pris dans notre langue, là, moi, je trouve que c'est un peu plus bénéfique que tu vas prendre l'arabe, par exemple. Il y a des mots que comment tu vas prononcer, tu ne sais pas ce qui ça veut dire. Or, Allah nous dit d'abord qu'il faut d'abord le connaître avant de le prier. Il faut d'abord le connaître avant de l'adorer. Maintenant, dans l'arabe, par exemple, on peut prononcer des mots même là. On peut pas, il y a des mots on ne peut pas bien prononcer, vu qu'on ne sait pas ce qui ça veut dire, vu qu'on ne connaît pas. Merci. Ça, c'est ma première question. Merci pour la première question. Et je crois que cette question aura fini parce qu'on a déjà pris par le temps. Déjà, il faut comprendre qu'il y a une nuance entre faire la salat et faire la prière. Il y a une nuance, il y a une très grande différence. La prière instituée, qu'on appelle la salat, qui a été recommandée, qui a été instituée au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, et qui a été imposée aux musulmans qui doivent la faire 5 fois par jour. Là. Elle se fait uniquement en arabe. Maintenant, si tu es démarié là, tu peux faire ça en français. Tu peux prier en kouro, en chinois, en baoulé, en tagbana, en ce que tu veux. Ça s'appelle les invocations, les prières personnelles. Mais la salat est différente de la prière. Pourquoi? Parce que la salat, c'est une ordonnance, une injection, une orientation, dans laquelle on trouve l'orientation, la prononciation, la récitation, l'inclinaison et la prosternation à Dieu. Ça, c'est différent de « j'ai mangé, Seigneur, donne-moi la santé ». C'est différent de ça.
Maintenant, pourquoi on doit faire ça en arabe seulement? Parce que d'abord, on va te donner beaucoup d'exemples. Mais je te cite un premier exemple. C'est que de base, la révélation qui a été faite au prophète concernant la prière a été faite en quelle langue? En arabe. Comme ça a été fait en arabe, comme Moussa donnait l'exemple tout à l'heure là, pour garder l'originalité de la révélation, pour que toi et moi, qui ne sont pas de même langue ou de même ethnie, puissions faire cette prière-là en harmonie et en union, il faut qu'on garde la prière-là dans laquelle elle était révélée à l'origine, c'est-à-dire en arabe. Un exemple. Si toi, tu es peut-être Djoula, moi ici Akan, moi ici Ani. Imagine que moi ici ton imam, et puis il prie en Ani. Imagine, hein, ici imam Fatia, il vient faire ça en Ani. Toi qui es derrière moi, est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Tu comprends ce qu'il dit? Donc, si tu es dans un lieu que tu ne comprends pas ce qui se passe là-bas, tu n'es pas perdu. Tu es perdu. Tu es perdu. Mais pour que toi et moi, on puisse comprendre la prière, et le sens de la prière. Quand moi je prie, quand je fais Fatia en arabe, et puis je me trompe, je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Oui. Est-ce que toi tu ne peux pas me corriger? Oui. Mais si elle dit en Ani là, puis je me suis trompé, est-ce que tu peux me corriger? Non. Mais tu ne comprends même pas, mais comment tu vas me corriger? Là. Donc cette langue arabe là fait que toi, Djoula, moi, Ani, Baoulé, Pété, ensemble on devient un parce qu'on prononce la même langue et on comprend la même chose. Donc la langue là, elle ne nous divise pas, elle nous unit. Mais si tout de suite là, on fait l'expérience, on prie en groupe. On prie en groupe. Tu vas voir ce que ça va donner. Avant de faire la prière, comme on son, c'est la main au fer, mais c'est là, Araboukan Doronela, on va y avoir la te quand on est mené à Araboukan Kewa. On vous t'a région Toula, on l'ouvre là-bas que Kamiko Dja, Beba Takana, Ismaël Ko, allez Agni, elle est Julaï, Nié Bété, Nango, et c'est que si ça haut, n'a le fil, la sourate de là-haut. Il est mis Agni, il était au camp maintenant, il va laisser qu'à la télé Jodi, et c'est. Misaléa d'Orebe Natouli, il était au Nignon, un gentleman Zako d'Entambi Lebro, à Beba Tatanfora. Bon, donc, dans ta mena, et là, qu'elle m'a bémena ça, mais il doit faire le boy hier à Masaba. On pensait ni même dans mon camp, ni même Bousman Camp, ni même Mochikan, ni même Gorokan, il était au Nignon, où il était dans là. Parce que, avec Nena, avec Akamou, oh, maman, mais on va venir n'aller. Vous le voyez. Bon, il compte ça. Comme si chacun doit prier dans sa langue. C'est ça qui est bon, non? T'as quelle langue? T'as quelle ethnie? Au Dénéka. Donc, on va faire la prière. Amena Douaou les questions. On va prier tout à l'heure. Bé Douaou ke. Bé Seri Itakana. Agana sera de Amena me, Amena Mira. Na bana ola sisake. Amena Fatiha Karan. Am beta anta kankele na amena différence plaît. Na amena ke beta kana. Aya ke sisa comme dynamo wore to o taille. Et puis amena enfant attaquer. Bon bismillah. Bé Douaou ki yakana. Alhamdulillah. Allah akbar. Mais c'est quel acquis? Voilà. Bon, dis-moi. Imagine. Toi-même, quand tu vois dans les coins souvent là, quand on dit on met le feu sur Satan, bon, si toi tu mets le feu sur lui en Odeneka, oui, met le feu en Ani, lui met le feu en Djoula, l'autre met le feu. Satan même il est là, il rit. C'est pour qui bon, non, pas là, on est tout à dîner. Amen, Allah t'a dit que c'est un bel Fatiha Kalakankelina. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أكلا بقوا الحمد لله رب العالمين نعم الرحمن الرحيم نعم نعم إياك نعبد وإياك نستعين نعم 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 تكبير
Ma chérie, mais c'est pas joli à voir. Surat 14, verset 4. Vas-y, frère. Et nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple. Allah dit à chaque messager que nous envoyons, nous lui donnons avec la langue de son peuple. Donc, c'est normal que quand le prophète Muhammad reçoit la révélation en arabe et qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière, si l'humanité tout entière veut rester dans la quintessence de la révélation, elle est obligée, on doit suivre le prophète Muhammad dans sa récitation. Voilà pourquoi le prophète dit, quand tu pries là, même à la dernière rakat, quand tu es en ruku, tu es en sujoud plutôt dans ta lieu de prosternation là, tu peux faire des doigts que tu veux, dans les langues que tu veux, quand c'est la dernière prosternation, il y a possibilité de faire ça. Mais quand il s'agit de faire la salat, quand tu vois que l'imam appelle à la mosquée, il appelle toute l'humanité à venir à la mosquée. Mais toute l'humanité va venir à la mosquée pour parler toutes les langues de l'humanité. Comment on va se comprendre? Toute l'humanité vient autour d'une seule langue pour parler au nom d'un seul Dieu. Oui. Et pour ne jurer qu'à ce seul Dieu-là. Voilà pourquoi il a donné l'exemple des éléphants. Pourquoi hymne national? C'est comme si moi j'ai dit, pourquoi hymne national de Côte d'Ivoire là-haut? C'est pas dans ça là. On ne chante pas ça en bourreau. Lui il va se fâcher. Moi aussi fâché. Tous les présidents qui sont passés à la tête du pays là, ils ont l'air retenus, non? Chacun pourrait dire, bon, en fait, moi, ma langue, Babo, il va dire c'est embêté. Alors ça va dire, non, c'est Antoula. D'ailleurs, moi, c'est mon époque aussi. L'autre va dire, non, mais on va où? Mais il y a 22 joueurs. Ils sont sur le terrain. Oui. Chacun a sa langue différente. Chacun a son ethnie. Mais pourquoi l'hymne national dit ça en français tous? Parce que c'est cette langue-là qui les unit. C'est ça qui fait que, c'est ça qui les définit. Pour dire que vous êtes tous des Ivoiriens. Donc nous là, ce qui va nous identifier, notre identifiant linguistique là, c'est l'arabe. Mais cela ne veut pas dire que l'arabe est une langue primordiale pour nous. Elle est primordiale dans ce carnaval la prière, la salat. Il va doit quelqu'un Mikidja, il a doit quelqu'un Mikidja. Si je veux prier pour la guérison de mon enfant, si je veux partir au Barça, si je veux partir en Chine, si je veux marier deuxième femme, il dit ça à ma langue. Oui, il va y avoir quelqu'un. Il va dire ça à nous si même pour ne pas que ma femme va prendre. Oui. Alors il va comprendre. Oui, elle va comprendre nous si oui. Ok. Allez, viens faut sinon c'est à mettre des balles dans mon corps. Oui, c'est pas fini. Après. Alhamdulillah. Donc ma soeur, Inch'Allah, demain, Inch'Allah, vous serez là, vous allez poser des questions, Inch'Allah. Après le modérateur, nous on va conclure maintenant. Et est-ce que vous n'êtes pas en gay? Ama fier. Vous n'êtes pas fier? Vous êtes fier, non? Donc comme vous êtes fier, je vais dire musulman et vous allez répondre fier de l'être. Musulman! 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 Atabir! Avec la ville de Soubré! C'est pour ça que ne faites pas ça demain devant le docteur parce qu'il sera là. Inch'Allah. Première information qu'on vous donne. Et comme avec la ville de Soubré, c'est l'islam qui gagne, à travers la DDR, on voudrait vous communiquer le numéro de son président, le frère Saint-Pouré, qui est très joignable au 07 09 09 27 03, au 07 je rappelle 09 09 27 03. Et on se donne rendez-vous demain Inch'Allah à 20h ici à la place, c'est Donvaï, non? Oui. Voilà, Donvaï. Et pour ceux qui veulent rendre visite au docteur Abdul Majid, c'est 07 07 17 08 97 07 07 17 08 97 au 07 encore 49 35 02 02 07 49 35 02 02. Merci beaucoup.